Bonsoir Madame Colombine. Bonsoir tout le monde. Je vois pas les gens connectés, je sais pas pourquoi. Ma caméra ne me... Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, partagez le direct. Je sais pas qui est connecté, je sais pas qui n'est pas. Hein. J'arrive pas à voir... Bonsoir grand frère Serge Anango, bonsoir grand frère Zogo. Merci d'avoir honoré au rendez-vous. Partagez le direct. Je sais pas, je vois pas les gens. Je sais pas pourquoi, je vois pas les gens connectés. Bonsoir Madame Anita Rocco. Je comprends pas. J'ai comme l'impression que j'ai fermé ma caméra. Qu'est-ce que vous préférez? Que je relance? Vous préférez que je relance parce que je ne vois personne là, à part les gens qui m'écrivent, je ne vois pas les gens connectés. Oui, Poupina Ange, 30 personnes, 31. Qu'est-ce que vous me proposez? On continue comme ça ou je relance? Qu'est-ce que vous me proposez, chers internautes? Qu'est-ce que vous me proposez? Parce que là, je vois personne connecté. Ah bon? Poupina Ange me dit, si, il y a du monde. Continue. C'est dommage, je vois pas les gens connectés. Hein. Bon, écoutez, ce sont les internautes qui décident. On va faire comme ça. Bon, bonsoir tout le monde. Écrivez, je relance ou on continue? Parce que moi, je ne vois personne connecté en dehors de vous qui écrivez. Je relance ou je continue? Je ne sais pas ce que... Solène? 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 Tout le monde est... Bonsoir Nathalie Delphine, bonsoir Véronique, Madame Véronique, bonsoir, 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 merci d'être là ce soir. Bon, on me demande de continuer. Christian Matip, bonsoir Monsieur Matip. Il faut m'envoyer les étoiles ce soir, hein. Vous savez, c'est grâce à vous que la page vit. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. On doit quand même atteindre au moins 50 quand même. Hein. Partagez le direct s'il vous plaît parce que le message de ce soir est très important. Ce soir, je vais pas faire de cadeau à... J'ai du mal à le dire, mais je préfère le dire ce soir. Je vais pas faire de cadeau aux aînés, à l'occurrence au grand frère Serge Anango. Solène? Solène? Oh là là, qui va me prendre mon deuxième téléphone là? Parce que je vois personne connecté. Chérie? Quoi? S'il te plaît, t'as le téléphone là, Solène? Le téléphone de Solène? Oui. Non, il est pas là. Bon. Bon, on va continuer comme ça, hein. Mon deuxième portable. S'il vous plaît, nous sommes déjà combien de personnes là? Il y a combien de personnes connectées? Parce que moi, je vois personne là. Hein. Je sais pas. Madame Anita, bonsoir. Solène? Oui. Ah, d'accord, il n'y a pas Facebook. C'est souvent... tonton utilise son téléphone, hein?
Je relance, je relance, je relance. Non, bon, c'est bon, c'est bon. J'ai un deuxième téléphone, merci. Merci, chérie. J'ai un deuxième téléphone. Bon, je vais d'abord emprunter celui de mon mari pour voir au moins les gens qui sont connectés. Parce que là, sur mon téléphone, là, je vois personne. Tac, tac. Ok, bien. Je vois tout le monde ici. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir honoré au grand rendez-vous de ce soir. Mais ce soir, nous allons faire 5 minutes en Chine. Je vais recadrer les choses. J'ai invité ici mes deux grands frères, parce que ce sont des personnes que je respecte. Bien, là, je vois tout le monde. Bonsoir, Madame Albertine Mezza. Voilà. Ce soir, je vais être cru et direct. Serge Anango et moi, nous allons régler nos comptes ce soir. Pourquoi je fais une fixation sur lui? Tout simplement parce que c'est une personne, je dis, il est temps qu'il arrête. Il est temps qu'il arrête. Et s'il est dans ce direct, j'ai vu qu'il était connecté, il pourra... J'ai des questions à lui poser. Bien. Je m'appelle Madame Michel Zui, détentrice de cette page Poupina Ange. Ça dépend de ce que je vais dire ce soir. Si j'estime qu'il peut répondre, il répondra. Je suis détentrice de cette page Mitchcom Event. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis sur pied des concepts et des émissions. Bonsoir Madame Carole Clarisse. Et parmi lesquelles l'émission L'heure juste de vérité. Une émission qui consiste évidemment à débattre de l'actualité chaude de la toile ou des questions politiques ou même de parler d'une personnalité importante. Je vais dire une personnalité publique. Alors il s'avère que sur ma page officielle, j'ai décidé de recevoir tout le monde. C'est une chaîne, je vais dire, ma page officielle, c'est une plateforme africaine. Bonsoir Madame Chantal. Il ne s'agit pas seulement de X ou Y pays. C'est une page de rassemblement, c'est une page africaine où je reçois tout genre de personnes. Alors nous avons eu une actualité chaude. Il s'agissait évidemment du dossier Martinez-Zogo. Comme vous pouvez le constater, Serge Anango, c'est un monsieur très gentil que j'ai pris comme consultant qui vient de temps en temps débattre des sujets très importants avec moi. Mais cette fois-ci, je vais parler fort. Parce que trop, c'est trop. Je vais lui régler ses comptes. Je vais lui parler cash ce soir. Alors, suite à cette affaire, j'ai ouvert le dossier. L'objectif était pour moi d'avoir la version intégrale, de suivre ce dossier de plus près. J'ai donc ouvert les hostilités,
j'ai lancé les hostilités, j'ai ouvert le dossier. Sur ce, comme vous pouvez le constater, tout le monde a vu comment j'ai reçu le grand frère Serge Anango avec Monsieur Bachirou. Une émission d'ailleurs qui était pleine d'émotions, parce que moi-même j'ai coulé des larmes. J'ai eu très mal de la manière dont ce monsieur a été assassiné, paix à son âme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ma plateforme, tout le monde a le droit d'intervenir et de donner son point de vue. Sur ce, après la sortie du grand frère Serge Anango et de Bachirou, il y a eu la riposte de l'autre côté. J'ai reçu le côté adverse. Parmi lesquels le grand frère, donc le commissaire Zogo, et madame Céline Mengue. Je tiens à préciser que des deux côtés, c'est moi qui me suis rapproché des deux côtés. Je me suis rapproché du grand frère Serge Anango, qui, grâce à lui, j'ai pu avoir Bachirou, monsieur Bachirou, que je salue au passage. Et bonne fête, bon début de jeûne. Voilà, parce qu'il est rentré, je pense que c'est la période de la Tabaski. Après ça, pour équilibrer les choses, parce que je reçois pas mal d'internautes, lors de la sortie de M. Bachirou et de M. Serge Anango, on relatait les faits et il était question de mettre à nu le présumé coupable. Mais, de l'autre côté, il y avait aussi des personnes qui défendaient la cause du grand homme d'affaires, M. Amougou Belinga. Et d'où l'intervention de du commissaire Zogo. Je tiens à préciser que le commissaire Zogo ne me connaissait pas et que la personne qui a été notre interface, c'était madame Céline Mengue. Le grand frère a accepté de venir modestement sur mon plateau, comme monsieur Serge Anango aussi. Après ce direct, j'étais agréablement surprise de voir une guerre sans merci sur ma page officielle, entre internautes, parce que tout part de là. Les gens vont se demander, mais Michel, qu'est-ce que tu as à y voir dans cette affaire? Pourquoi mon intervention de ce soir? C'est parce que nous allons clarifier les choses. Ce soir, nous saurons qu'est-ce que M. Serge Anango reproche honnêtement au commissaire Zogo. Je tiens à préciser que comme le commissaire Zogo est passé sur mon plateau, bien avant cela, j'ai proposé une confrontation entre le commissaire Zogo, qui était de la partie adverse, qui défendait le commissaire Zogo, l'homme d'affaires, Amougou Belinga, parce qu'il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Pour lui, il estimait que toutes les preuves n'étaient pas réunies pour condamner cet homme. Alors, il y a eu proposition de confrontation. Parce que, comme je le dis, mon plateau est ouvert à tout le monde. Je voulais un débat des deux parties pour équilibrer la plateforme, pour équilibrer le plateau. Le grand Serge Anango a donc dit qu'il voulait cette confrontation. Et moi, je me suis rapprochée du commissaire Zogo qui a dit, petite sœur, moi, je ne veux pas, c'est pas que j'ai quelque chose contre lui, mais
J'ai été étonnée un beau matin de voir ce monsieur commencer à m'insulter alors que je n'avais aucun problème avec lui. Du coup, au jour d'aujourd'hui, pour des raisons personnelles, je ne veux pas de confrontation. Et en plus, j'ai toute une équipe derrière moi. Il s'agit de la famille Ekan. Tu n'aurais même pas voulu que je vienne sur ce plateau, mais je viens par respect. Mais quant à la confrontation, ça ne faisait pas partir du jeu. Je ne peux pas... quand tu m'as approché au départ, ça ne rentrait pas dans le cadre d'une confrontation. J'ai dit oui, c'est vrai, mais j'aurais bien voulu que ça soit comme ça. Il a dit non. Je me respecte, j'évite les débordements. Vous-même, vous avez assisté officiellement comment le commissaire Zogo s'est expliqué à nouveau par rapport au refus de cette confrontation. Le grand frère Serge Anango m'a dit, je donne ma parole d'honneur. En ce qui concerne les débats, je ne pourrai jamais venir insulter M. Zogo sur le plateau. Mais moi, j'ai un franc-parler. Si tu veux, Michel, je mets quiconque à défi. D'ailleurs, même toi-même, j'ai 2000 € pour moi. Si j'insulte M. Zogo ce soir, je parle de ce jour-là, je te donne les 2000 €. Donc, il était prêt à s'aligner. Parce qu'il savait, il connaît la ligne éditoriale, il sait que les injures ne sont pas tolérées sur ma page officielle. Bref, malheureusement, le commissaire Zogo a décliné l'offre. Lui-même vous a évoqué les raisons publiquement qu'il n'acceptait pas cette confrontation. Et pourquoi il ne l'acceptait pas? Mais je suis très mal à l'aise aujourd'hui. Je suis sidérée. Je suis étonnée. Grande a été mon étonnement de voir les administrateurs me contacter. Parce que je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, moi quand je termine les directs sur ma page officielle, ma page officielle autant pour moi est gérée par des administrateurs et un manager. Donc moi quand je termine mes directs, j'ai une équipe qui travaille sur ma page officielle, qui relie toutes les conversations, tous les commentaires. S'il y a lieu de bloquer les têtes de moi, je ne sais quoi, c'est un travail qu'ils ont. C'est-à-dire, les gens dorment sur ma page. J'ai une équipe qui travaille pour ça. Même quand les gens me contactent via ma page officielle, moi, je ne lis pas les messages de ma page officielle. C'est mon manager et mon administrateur qui font ce boulot, qui font des captures d'écran, des messages importants et qui me les font parvenir via mon WhatsApp. Alors, il s'avère qu'il y a une guerre sans merci. Je pense que ça a commencé hier, je ne sais plus. Mais ce matin, c'était grave sur ma page officielle. Entre le côté de M. Zogo et le côté de Serge Anango. Alors, ce qui attire l'attention de mon administrateur, c'est qu'il y a eu des captures d'écran, des messages que j'ai envoyés, des messages que j'avais envoyés au grand frère Serge Anango, où je lui rendais compte que le commissaire Zogo n'était pas d'accord, qu'il n'acceptait pas la confrontation. Je dis, mais je ne comprends pas. Les messages en plus, ce matin, c'était très chaud sur ma page officielle. Ça pleuvait, ça fusait de partout. À partir de là, après qu'on m'ait envoyé les captures d'écran, je suis allée moi-même sur ma page officielle et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une guéguerre, il y avait des... Non. Et ce qui insulte
le grand frère Serge Anango. Et le grand frère Serge Anango, lui qui ne se laisse pas faire, j'ai pas vu le commissaire Zogo, pas du tout. Je vais être sincère et honnête. Je sais même pas si lui-même était au courant de cette guerre-là, mais à ma connaissance, je n'ai pas vu commenter quoi que ce soit. Mais l'information lui est remontée. Alors, comment calmer les choses? Je me suis rendu compte que ma capture d'écran s'est retrouvée aussi sur les réseaux sociaux. J'ai appelé le grand frère. Je me suis rapproché du grand frère Serge Anango pour lui faire ce reproche que le grand frère n'aurait pas dû. Mais, vous connaissez le franc-parler de Serge Anango. Et je souhaiterais qu'il vienne parler dans ce direct ce soir. Qu'il nous dise quel est son problème avec le commissaire Zogo. Parce que il y a eu des insultes. Et lui, il a emmené une capture d'écran. D'après ce qu'il me raconte, j'ai reçu 2 appels aujourd'hui. Les 2 aînés se sont rapprochés de moi. Dans un premier temps, j'ai appelé le grand frère Serge Anango parce que j'estime qu'un message privé reste un message privé et qu'il n'y avait pas lieu de le publier. Mais en même temps, si je prends les choses de manière, comment dirais-je, de manière logique, oui, il a fait une erreur. Je pense que c'est lui qui demande une erreur de publier le message. Mais en même temps, il s'avère que, effectivement, il n'a pas trouvé ça de méchant. À partir du moment où, Désolé, j'étais en train de manger. Bonsoir. Donc j'ai vu que j'étais interpellé et tu sais que je réponds toujours. Monsieur Serge Anango, s'il vous plaît, permettez-moi, je plante le décor et je vous donne la parole. Merci. J'ai décidé de vous atomiser ce soir et je vais vous poser des questions clés. Parce que trop, c'est trop. Comme je l'ai mise à la première page, j'ai dit que je vais en découdre avec toi ce soir parce que trop, c'est trop. Ça fait depuis un certain temps que je ne sais pas si c'est un acharnement, que tu t'acharnes sur la personne du grand frère Zogo. J'ai reçu le grand frère Zogo ce matin au téléphone. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, et c'est vrai, depuis un certain temps, il a voulu faire une sortie officielle pour te répondre. Et moi, je lui disais, non, grand frère, ne sors pas. J'ai pas besoin qu'on vous mette en spectacle. Non, il fallait le laisser. J'ai envie qu'il me réponde. Je le supplie, Junior. S'il te plaît, réponds-moi. C'est tout ce que j'attends. Réponds-moi. Ne le calme pas, il faut le supplier de me répondre, s'il te plaît, Mich. Je t'en supplie, je veux qu'il me réponde. Jusqu'à présent, il n'a pas fait de sortie officielle, c'est à cause de moi. Ah, et merde. il m'a dit ce matin que petite sœur, je te prends à témoin. Michel, tu m'as cassé le truc, il fallait le laisser me répondre. Mais non, enfin, je n'ai pas voulu de spectacle. Alors, Serge Anango lui-même est là dans ce dernier. Il demande à ce que le commissaire Zogo puisse le répondre. Parce que le commissaire devait faire une sortie demain. Il a prévu faire une sortie demain. Je lui ai dit, et naturellement, moi, je ne peux pas, naturellement les gens qui l'aiment beaucoup, et naturellement, les gens qui l'aiment beaucoup lui ont dit, non, commissaire, ne va pas te salir avec Kikinet. Et comme il écoute beaucoup le peuple, Junior Zogo, par mansuétude, il a décidé de ne pas répondre. C'est formidable. C'est formidable. Belle fuite en avant, mon cher commissaire. Belle fuite en avant. Je vais terminer en disant, Serge Anango, j'ai 2 ou 3 questions. Je pense qu'on va interpeller, je vais répondre à toutes les questions. Je réponds à toutes les questions. Oui, 3 questions. Pas de langue de bois. Question, c'est de moi, savoir, tu penses que j'ai tort. Moi, j'ai aucun problème. Je suis humble. Je te respecte parce que, voilà. Et je pense que si tu penses que je fais des choses mauvaises, tu as le droit de me le dire. Et tu as même le droit de me le dire publiquement. Je ne suis pas de ceux qui réclament qu'on les critique en privé. Je suis pour la transparence totale. Je ne suis pas un homme parfait. Je peux me tromper dans certains cas.
et tu as le droit de lancer un direct pour me dire, Serge, je ne suis pas d'accord avec ta démarche. Jamais je viendrai avec un ton agressif, tu vois, comme je suis là. Je n'ai pas de problème. Je comprends que tu sois dans le questionnement. Pourquoi Serge Anango attaque ce si brillant commissaire Junior Zogo? Je me plairai à répondre dès que tu me donneras l'occasion de répondre. Ok. Donc, bon, déjà, il faut bien remarquer que les gens qui disent que je vois un premier commentaire qui dit tu veux pas le spectacle, tu invites Serge. En fait, les gens auraient voulu que tu fasses un direct. Non, mais attends, je vais te dire comment les Camerounais fonctionnent. Ils auraient voulu que tu fasses un direct. Tu me laisses pas la parole. Tu déduis ce qui t'arrange, en tout cas ce qui les arrange. Tu m'insultes même bêtement. Après, ils seraient partis dire ah, on t'a lavé Serge, machin. Le contradictoire, ça n'existe pas. Tu as bien remarqué dans le cas Mogo Belinga, ils étaient très exigeants vis-à-vis du contradictoire devant le juge. Ils voulaient qu'il ait autant d'éléments à charge qu'à décharge. Ils exigeaient le contradictoire. Sauf que là, ça les aurait pas arrangés. Donc du coup, tu fais un direct pour me critiquer. Et tu me donnes la parole pour m'expliquer, ça les gêne. Non mais Michel, avant d'entrer dans le fond du sujet, c'est ça les mentalités africaines qu'il faut traiter. Ce que tu fais, c'est la bonne démarche. J'ai un reproche à faire à Serge Anango, je vais l'entendre. Parce que on n'a pas la vérité. La vérité n'est pas unilatérale. Mais visiblement, ça gêne quelques-uns. Il y a un truc qui me dépasse. On est Camerounais tous les deux, Zogo et moi. Tu es gabonaise, donc tu es africaine comme nous, tu es notre sœur. Tu vois un problème qui ne va pas, tu dis, Serge, je ne suis pas d'accord avec toi, il faut que tu arrêtes. Mais il ne faudrait pas que tu me donnes la possibilité de me défendre. Voilà comment, voilà, tu vois donc que quand je disais aux gens au Cameroun que le système judiciaire, il est pensé comme les Camerounais fonctionnent, on me disait, oui, j'exagère. Donc là, la justice eût été que tu fasses ce direct, tu défends de Junior Zogo, puisque tu ne comprends pas, puisque c'est lui qui a attaqué. Et je ne dis pas que tu es en train de prendre son parti. Naturellement, tu te mets du côté de celui qui a attaqué parce que tant qu'on ne t'a pas expliqué pourquoi on l'attaque, c'est normal que tu sois de son côté. Moi, je n'ai pas de problème. Exactement. J'ai pas de problème avec ça. Tu vois, moi, je voilà. trouve ça. Tu vois, je sais comprendre, même si tu es ma petite sœur, tu es mon amie, ma protégée et tout. Je comprends que sur ce coup-là, tu ne veux pas comprendre. Et je viens m'expliquer simplement. Tu as vu, c'est comme ça que devraient fonctionner les choses. Une atmosphère saine. Ce qu'ils auraient voulu, c'est que tu fasses un direct pour dire ah, Serge Anango, il est jaloux des juniors, il est frustré, machin, il a tapouillé, bla. Voilà, c'est ce qu'ils auraient voulu. Tu finissais le direct, tu raccrochais, on te applaudi, bravo, Mich. Et tu aurais eu 10 000 abonnés. Je te promets que, avec ce genre de façon de faire, tu as des abonnés. Oui, mais malheureusement, avec ce genre de façon de faire, tu as des abonnés par milliers. Je fais les choses dans la transparence. Je ne suis pas d'accord que tu insultes les gens. Et je te l'avais déjà dit, j'aurai l'occasion de m'en expliquer dès que tu me donneras l'occasion. Dès que tu me permettras de m'expliquer, j'aurai l'occasion. Voilà ce que je te reproche, premièrement. Deuxièmement, il faut que tu expliques devant tout le monde. Le grand frère Junior Zogo est là, qu'on sache quel est le problème, parce que cet homme n'a jamais fait une sortie sur toi, ne t'a jamais insulté. Qu'est-ce qui se passe pour que tout d'un coup, un beau matin, que tu te mettes à insulter ce dernier au point de parler de son travail, de divulguer certaines informations? Qu'est-ce qui se passe réellement? Il s'avère que tu as insulté la mère du président, d'après ce que j'aurais appris. Et c'est le même qui t'a aidé à aller rencontrer l'ambassadeur à un moment donné pour pouvoir régler les choses. C'est Junior Zogo qui m'a aidé à aller rencontrer l'ambassadeur. À 130 sur quand elle est partie le voir, c'était pourquoi déjà? Tu as retourné ta veste. Pause, s'il te plaît. Acharné sur lui. Je termine par là. Excuse-moi. Je veux juste être sûr que j'ai bien compris. Oui. Je veux juste être sûr. C'est Junior Zogo qui m'a fait rencontrer l'ambassadeur? On est parti voir Junior Zogo, pourquoi déjà? Toi, tu étais là. On est parti le voir, pourquoi déjà? Parce qu'il y a pas, est-ce que j'allais pas jouer l'intermédiaire pour qu'il puisse parler à l'ambassadeur? Bah voilà, donc c'était après que j'ai vu l'ambassadeur. C'est ça, non? Il faut que ça sont forts pour mentir, mon frère. Voilà, donc les gens qu'on appelle grands frères, des menteurs comme ça. Donc il est venu te dire que c'est lui qui m'a permis de voir l'ambassadeur. Je vais te raconter comment j'ai rencontré l'ambassadeur, c'est pas un problème, c'est très transparent. Tu sais, moi, la transparence, il n'y a pas de problème. Donc commençons par le commencement. Donc voilà un peu pourquoi je fais venir. Pas de problème. Moi, je vais te dire une chose. Le bon frère Serge Anango ce soir, parce que quand il y a un problème, il faut chercher à comprendre clairement. Il nous dira clairement pourquoi il est sur le commissaire Zogo. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qu'il reproche à son frère? Non seulement je suis sur le commissaire Zogo, mais je compte y rester parce que j'ai reçu d'autres informations que je vais développer dans mon live après. Je respecte ton live, Mich, tu sais. Donc, ce que je ne pourrais pas dire ici, je vais le dire dans notre live consacré à Junior Zogo et à Calibro.
ça sera sur la chaîne SATV juste après. Donc, je vais essayer d'être très respectueux de ton live, comme j'essaie autant que faire se peut, merci. à chaque fois de le faire. Voilà, je m'habitue aux gens chez qui je suis. C'est pour ça que je n'ai pas compris que Junior Zogo fuit le débat en prétextant que j'allais l'insulter. Il est minable. Je me permets de dire minable. C'est un adjectif. Hein. Je permets juste de dire pourquoi. Parce que, comme il sait très bien, pour avoir discuté avec moi. Non, mais excuse-moi, je retire le mot, je retire le mot minable. D'accord, merci. Il sait très bien que quand je vais débattre avec quelqu'un pour le coincer en termes d'arguments, j'ai aucun intérêt à insulter. Pourquoi je vais insulter Zogo pour me permettre de fuir? Je vais insulter Zogo pour qu'il dise non, je discute pas avec un fou. Et il va se barrer alors que les arguments sont là. Non, je vais jamais l'insulter. Il sait très bien que dans un débat propre, cadré, on était chez toi, on n'était pas chez moi, c'était toi la modératrice. Donc j'allais l'insulter pourquoi? Je voulais juste qu'il vienne nous expliquer ce que Bamileke et Boulou viennent chercher dans l'affaire de Martinez Zogo. J'aurais voulu avoir des arguments là-dessus. J'aurais bien voulu comprendre qu'est-ce que Bamileke vient chercher dans cette affaire. J'aurais bien voulu comprendre comment quelqu'un qui était commissaire, chargé des forces de l'ordre, peut invoquer la raison tribale pour protéger quelqu'un qui est mis en cause dans une affaire de crime. Il y a largement des arguments pour quelqu'un qui a son niveau d'études. Il y a largement des arguments pour défendre. Moi, je te dis, si je veux défendre Amougou Belinga demain, je serai meilleur que tous. Parce qu'il y a encore, il y a matière à le défendre. J'ai dit, si demain matin, je me lève là, je dis, je vais défendre Amougou Belinga, je serai meilleur que tous. Tous, c'est des zozos. Désolé de le dire, hein. Je suis obligé de les qualifier. J'ai pas dit junior. J'ai dit ceux qui défendent Amougou Belinga en prétextant la tribu, ils ont rien compris à la République. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, quand tu discutes avec les gens, tu les prends comme ils viennent. Notre commissaire se présente comme un intellectuel, quelqu'un qui veut le changement au Cameroun et qui est patriote. Dans patrie, ma chère Michel, il y a la patrie. Dans patriote, pardon, il y a patrie, c'est-à-dire le pays. C'est-à-dire qu'un patriote, en toutes circonstances, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est bénéfique pour le pays. C'est ce qui est bénéfique pour la patrie. C'est pas ce qui est bénéfique pour sa tribu. Un tribaliste, par définition, donc ne peut pas prétendre à un quelconque patriotisme. Aussi violemment que je combats le tribalisme Bamileke, hein, que j'ai combattu, même plus que tous, hein, personne n'a tiré sur Bamileke mieux que moi. Je dis bien personne. Donc, aussi violemment que j'ai combattu ce conservatisme Bamileke, je le combats chez les autres. Donc, s'il y a des écans qui ont pensé que je tirais sur les Bamileke parce que je cherchais à appeler aux écans, mon frère, je préfère appeler à une écan qui est là en face de moi, ça me suffit. Qu'est-ce que je fous avec d'autres écans? Ça m'apporte quoi? Je ne sais pas, les mecs qui pensaient que je tirais sur les Bamileke pour leur faire plaisir. Mon frère, non, je tirais sur les Bamileke parce qu'elle m'a tiré sur les Bamileke. Après, ça a arrangé les écans. Tant mieux pour eux. Mais qu'ils aient cru que je tirais sur les Bamileke parce que je cherchais leur amour, c'est qu'il y a un truc dans leur cerveau qui ne fonctionne pas. Ils ont compris. Je pense que celui qui me connaît, c'est que j'en ai rien à foutre des amours virtuels, Michel. Ça va m'apporter quoi? J'ai dit en face de moi qui me fait des bonnes assiettes. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que l'amour de Facebook m'apporte? Regardez, est-ce que je mange le soir quand j'entre? Sérieusement. Vous voulez que l'amour de Facebook fasse quoi là, dans cette affaire? Donc, je suis désolé que les gens ont cru à ça. Je n'en suis pas responsable. Je n'en suis pas responsable, Michel. Donc, je tire sur tout ce que j'estime mauvais pour le Cameroun. Et c'est la même raison, Michel. C'est pour ça que j'ai dit ce soir, Calibri et sa bande ont commencé à ouvrir la gueule pour dire que l'histoire de viol qu'on a accusé d'être traître, c'était vrai. Et qu'on a mal géré. Donc, je suis resté, ils ont fait mon palabre moi-même. Je vais faire une vidéo tout à l'heure, là, après. Calibri et Junior Zogo seront les principaux acteurs. Donc, quand ils ont couvert l'affaire de viol, qu'est-ce que j'ai dit à la base? J'ai dit que si vous couvrez l'affaire de viol, vous n'êtes pas digne comme ceux que vous combattez. Et donc, je vais vous combattre pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand quelqu'un est mis en cause dans une affaire de crime aussi grave, et que la justice s'intéresse à la personne, la justice a quand même des billes que toi et moi, on n'a pas, Michel. Je ne connais pas le dossier. Mais moi, je règle mon pas sur le pas de la justice camerounaise. Quand la justice camerounaise a arrêté Maurice Kamto, on n'a pas vu un certain gars se mettre en disant, touchez un peu à Maurice Kamto, voir. Oh, les hommes de la forêt, on va barrer le pont de Baram. Touchez un peu. Non, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Pourtant, Maurice Kamto est camerounais, Michel. L'injustice qu'il subit doit te heurter autant que ça. Il n'y a pas une question. J'ai pas besoin d'être Bami pour être heurté par le fait qu'on arrête Maurice Kamto injustement. Toi, tu es Camerounais. Il y a un Camerounais qui est arrêté bêtement. Il est accusé de terrorisme alors qu'il est sorti marcher avec sa bouteille d'eau. Tu dois t'indigner en tant que Camerounais. Non, eux, ils ont estimé que c'est un Bamileke, ça passe. La justice est nickel. Ça fonctionne très bien. Et puis le jour où ça arrête un des leurs, ah ben non, bizarrement, la justice
ne fonctionne plus bien. Ah non, non, cette justice, elle est aux ordres. Et comme elle est aux ordres, puisqu'il faut accuser quelqu'un, bah, elle est aux ordres des Bamileke. On ne savait pas que les Bamileke avaient autant de pouvoir dans ce pays-là. Donc, ce débat-là, j'aurais voulu l'avoir techniquement avec Junior Zogo pour qu'on revoie sa vidéo. Sache aussi que, moi, avant de commencer à attaquer quelqu'un en public, ma chère Michel, je donne tous les signaux en privé. C'est Junior Zogo, parce qu'il était dans sa position. Quand il a fait sa vidéo de toucher un peu à Mugo Belinga, si vous le touchez, je reprends le combat. Remarquons d'ailleurs qu'il avait dit que si on le touche, il va reprendre le combat. Les hommes de la forêt vont faire. Donc remarquons qu'on a touché à Mugo Belinga, il ne s'est rien passé. Donc quand je lui avais écrit pour dire c'est une comédie, il s'est énervé parce que je le traitais de comédien. Bon, on est bien d'accord que vu que ses propos n'ont pas été suivis d'action, eh bien c'est un comédien. C'est la qualification. C'est lui qui a qualifié. Hein. À partir du moment où tu te mets en direct, tu te mets en spectacle, touchez un peu à Mugo Belinga. Mais touchez-le, vous allez voir. Touchez un peu à Mugo Belinga. Vous mentez. Voilà, touchez-le. Je vais reprendre le combat. Bon, on a touché à Mugo Belinga. Il a fait quoi? Walou, que dalle. Donc, Serge Anango, quand il va dans l'inbox de Junior Zogo pour dire, mais c'est quoi cette comédie? Ben, c'est bien la comédie. Et c'était une façon, moi, je t'ai dit, quand je fonctionnais avec les gens, et en qui j'ai confiance, et jusqu'à ce moment-là, j'avais confiance en lui, j'ai besoin qu'il soit défendable par moi. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il soit moral dans leurs actes. Quand tu défends une personne sous l'angle tribal, je ne peux pas te défendre. C'est-à-dire que si tu es attaqué, je ne pourrais pas te défendre. Donc, je préfère te prévenir que dans la défense que tu engages là, si je dois prendre parole pour cette défense, je serai obligé d'être contre toi. Donc, j'ai prévenu Junior Zogo. Comme Zogo m'avait appelé une semaine auparavant pour me supplier de ne pas le fumer sur la place publique, il me dit, peut-être donc que, comme je t'ai demandé de ne pas me tirer, tu te sens pieds et poings liés, tu ne peux pas me tirer sur moi en public, du coup tu viens me casser les pieds en privé, je te donne l'autorisation de m'attaquer en public. Bah, excuse-moi, c'est génial, c'est lui qui m'a donné l'autorisation de le fumer sur la place publique. Et je le fais que ce qu'il a dit, donc je ne comprends pas pourquoi il t'appelle. Deuxième chose, ma chère, je t'ai dit que quand Modestine part débattre à Marlène, je causais Modestine pendant presque 2 heures pour lui expliquer pourquoi elle ne doit pas y aller. Marlène, tu t'attendais à ce qu'elle vienne t'attaquer sur l'angle du Congo-Ça, elle est venue sur l'angle technique. Matière de débat sur l'aspect héristique, elle est meilleure que toi. Tu es peut-être docteur, tout ce que tu veux, mais un débat, ça se gagne sur le plan dialectique et sur le plan héristique. Si tu ne sais pas, il faut beaucoup d'héristique pour mieux exposer la dialectique. Si tu ne sais pas faire ça, tu ne vas pas gagner. Donc si tu vas là-bas, Marlène va t'exposer. N'y va pas. Elle est partie. Ce jour-là, tout le monde m'a appelé le soir de venir faire le débrief avec Ducamer. Tu te rappelles? Il y a presque 800 personnes. J'ai dit non, je ne monte pas. Pourquoi? Parce que si j'avais pris la parole, c'eût été pour dire que Modestine a été mauvaise. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand je sais que tu vas faire un acte que je ne peux pas défendre, je te préviens à l'avance. Si j'étais tenu de prendre la parole, comme je prends la parole sur cette affaire, c'est pour dire qu'elle a été catastrophique. Donc, quand je vois un ami qui a une défense qui est minable, je me dis, bon, et 15 personnes m'avaient envoyé la vidéo pour dire, regarde ton ami là, alors celui-là que tu appelles ton ami, il est nul. Je ne pouvais pas défendre Junior Zogo sur cette vidéo. Je reçois ça 15 fois avec que des insultes. Donc au bout de la 16e fois, je lui écris. Et je reçois de quelqu'un qui ne veut pas discuter avec moi, qui lorsque je lui explique que ta défense, elle est argumentative en quoi, il dit, il n'a pas à s'expliquer devant moi. Et après, ça a commencé que je ne m'explique pas devant quelqu'un. Tu m'appelles là, excuse-moi, Serge. C'était juste pour préciser, mon frère, le numéro avec lequel il m'appelle, c'est sur ce téléphone. Non, grand frère, c'est avec ce numéro que je fais le direct. Donc, mais qu'il envoie la demande, là, on est côte à côte, c'est Junior Zogo. S'il te plaît, si tu peux envoyer la demande. Il envoie la demande. Pourquoi il t'appelle sur WhatsApp? Ça sert à rien qu'il t'appelle sur WhatsApp, qui fait sa demande. Donc, comme j'étais en train de dire, donc il m'a donné le. Donc, peut-être après toi. Oui. Non, mais c'est voilà. Donc. Enfin, je ne sais pas s'il demande, s'il fait la demande, je ne sais pas. Voilà. Non, il faut le contradictoire, le pas là. Si c'est lui qui fuit le débat, tu n'as pas subi cela. Excuse-moi. Soit il vient parler, là on se contredit face à face, soit il vient pas. Il faut arrêter ça. Je suis désolé. Tu donnes la possibilité du contradictoire. Bah voilà, s'il ne veut pas venir, c'est son problème. Tu ne le prends pas après. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il vienne en face de moi. Monsieur Serge Anango, c'est moi qui dirige le débat. C'est vrai, autant pour moi. Merci pour le respect. Donc j'ai encore les réflexes de ma chaîne. Tu sais, je suis un gros dictateur qui naît et tout ce que je... Bon bref, revenons sur... Donc, j'étais en train de dire que, toutes mes excuses,
le numéro sur lequel tu m'appelles, c'est avec ce numéro, ce téléphone que je fais le direct. Et tu peux faire la demande d'avis. Moi, je prends sur moi et je prends l'engagement que Serge Anango ne va pas t'insulter ce soir. Non, je ne vais pas l'insulter, non, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est lui qui va m'insulter en premier parce que je le connais, ils sont chef. De repos ce soir. Moi, si j'ai fait le Serge Anango ici ce soir, c'est parce que... Bah, ça fait presque 15 minutes que j'ai pas... Ça fait 15 minutes que j'ai pas, il n'y a aucune insulte. Hein. Je veux que ça s'arrête. Ça fait 15 minutes que j'ai pas, il n'y a aucune insulte. Il faut qu'il arrête de t'attaquer. On veut savoir ce qui se passe. Alors, donc, je vais expliquer. Quelque chose à dire, grand frère, tu fais ta demande d'avis et je t'ajoute. C'est moi qui dirige les débats. Serge Anango ne pourra pas t'insulter sur cette tribune. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, parce que tu vois bien jusqu'à preuve du contraire qu'il se comporte, il s'est excusé, il y a eu un petit, il s'est excusé. Ça veut dire que c'est moi qui dirige les débats. Je respecte ta chaîne, je respecte ta chaîne. Ce qui se passe, il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc, je disais tantôt que quand je lui ai fait le reproche, il a commencé à me dire qu'il n'a pas, que j'ai insulté, il m'a sorti les mêmes trucs qu'on voit sur Internet, que j'ai insulté la mère du président. Je lui ai dit que, ben, toi, tu as agressé le président. Parce que c'est bien beau de dire que j'ai insulté la mère du président. Lui, il a agressé le président, hein, physiquement, à l'hôtel Meurice. Donc, je ne sais pas qui est mieux. Je suis effaré qu'il me sorte ça. Il était dans le cadre d'un combat. Il défendait quelqu'un qui était en prison. Il a voulu passer un message au président. Si on sort du contexte, on peut aussi dire que c'est un agresseur. S'il me réduit à insulte de la mère du président, je n'ai aucune idéologie. Tout ce que je sais faire, c'est de dire le gros cul de là. Voilà. S'il me réduit à ça, aucun problème. On peut aussi le réduire à agresseur. Il a agressé le président de la République. Donc, je ne comprends pas à quoi il joue quand il va dans cette direction-là. Il a agressé physiquement le président de la République. Voilà. Ah bon? C'est pas moi qu'on a empêché d'agresser, mais la vidéo est sur YouTube. Tu tapes Zogo Hôtel Meurice, tu vas le trouver. Bon, il est un peu malin, hein, parce que comme il avait peur des gardes du corps, il a quand même attendu que le président passe. Il savait très bien que quand il allait plonger, on allait l'arrêter avant qu'il atteigne Paul Bermet. Il s'est lancé pour aller agresser le président de la République, en demandant que le président de la République libère un prisonnier politique qui était au Cameroun à l'époque, en prison où c'était Meyome Sala, Meyome Sé. Voilà. Donc, par conséquent, si je suis l'insulteur du président, il est l'agresseur du président. Donc là, balle au centre, il n'y a pas l'un pour moraliser l'autre. Maintenant, on peut revenir sur l'aspect du débat. Je te dis que quand je vois des gens avoir un certain nombre de comportements, ce que je fais, c'est que je m'intéresse un peu plus à la personne. Je dis, mais est-ce que les critères sur lesquels j'ai évalué cette personne sont valables? Et c'est dans ce genre de questionnement, il serait surpris. C'est pas un Bamileke qui m'a donné les informations sur Junior Zogo, c'est quelqu'un qui le connaît très bien. Tu comprends, hein? Moi, je ne connaissais pas sa fonction. J'étais comme tout le monde hagard là, que il savait au ministère de la Justice. Il me le répétait même au téléphone. Non, je suis fonctionnaire au ministère de la Justice. Oui. Mais quand quelqu'un dit je suis fonctionnaire au ministère de la Justice, ça veut dire qu'il travaille Place Vendôme ou à une annexe de Place Vendôme. Parce que s'il te plaît, excuse-moi de t'interrompre. Hein. Il faut que les gens comprennent bien ce soir. Le premier point, la première question que j'ai posée était celle de savoir pourquoi tu t'acharnes sur le commissaire Zogo. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que il défend, si tu veux, il est du côté de la défense de l'homme d'affaires? Alors, je vais te répondre à ta question. Très bonne question. Très bonne question. Je tiens à te dire, parce que c'est ça. Non, mais c'est bien, merci de regarder, tu as raison, tu as parfaitement raison de regarder. Tu as vu l'autre jour, j'ai rencontré Alain Jules Meignet. Alain Jules Meignet défend Amogo Bellinga, non? Enfin, il défend pas Amogo Bellinga, mais en tout cas, il n'est pas anti Amogo Bellinga, quoi. Tu vois, ses vidéos sont plus pro Amogo Bellinga qu'anti Amogo Bellinga, bien que ce dernier se définisse comme neutre. Mais je ne crois pas à sa neutralité puisque j'ai décrypté sa vidéo. Ça ne m'a pas empêché de le rencontrer derrière. Il n'y a rien de personnel quand j'attaque les positions de quelqu'un. Après, je passe à autre chose. Il n'y a rien de personnel. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je n'attaque pas Junior Zogo. Mais pourquoi une fixation sur j'attaque pas Junior Zogo pourquoi une fixation sur lui? Je n'attaque pas Junior Zogo parce qu'il défend Amogo Bellinga. Il se trouve que dans la contradiction qui nous oppose, certaines personnes m'ont envoyé des éléments qui éclairent l'homme. J'aurais dit l'animal, mais le risque, c'était que tu le prennes mal parce que c'est une expression. Non, c'est pas le mot animal. Il faut comprendre animal comme animal personnel. Voilà, c'est pas ça. C'est pour ça que j'aurais dit ce mot-là, mais il y a un risque que tu le comprennes hors contexte. Donc, je vais dire l'homme. Parce qu'on dit parfois, je connais l'animal ou je connais le personnage, quoi. Donc, qui m'éclaire un petit peu sur le personnage. Et effectivement, je découvre, en fait, que
quand il veut balancer les informations, il cache les infos qu'il arrange. Alors, pourquoi tu viens sur Internet? Moi, j'estime une chose, Michel, que quand tu te mets sur la place publique pour parler et donner des leçons aux Camerounais, tu dois dire qui tu es, avec transparence. Tu dois dire qui tu es assumé. Pour la même raison que j'ai déshabillé Ahmed Kamer ici devant vous, qui est Bassa, pour la même raison que j'ai déshabillé Bertil Le Camit ici devant vous, qui est Bami, tous ces gens, c'est des personnes qui parlaient des vies des autres, qui se permettaient de donner des leçons, sans dire qui ils sont. Ahmed Kamer donnait des leçons à Mot, sans dire que lui-même il était un voleur. Tu vois? Bertil Le Camit se mettait en direct, parlait de la profession de tout le monde, sans dire lui-même qu'il était laveur d'assiette. Donc j'estime que quand tu veux venir parler des gens sur la place publique, tu dois dire qui tu es et tu dois assumer. Il n'y a pas de mal à avoir un métier. Pourquoi tu viens dire je suis fonctionnaire au ministère de la Justice? Tu prends un décret. Je veux savoir, on appelle le chien par son nom ce soir. Les gens sont là pour écouter. Pourquoi tu t'acharnes sur lui? Je m'acharne très simplement parce que c'est un roublard. Non, mais si tu veux une réponse simple, parce que j'essaie d'amener la réponse. Parce qu'il est roublard et je donnerai et autre chose. Deuxième chose, j'ai appris aussi de la part d'un commissaire qui était son collègue qui m'a dit si ce gars-là met les pieds au Cameroun, moi-même je vais le buter parce qu'il est cité dans plusieurs braquages au Cameroun. Voilà. Donc c'est pas la plaisanterie. Tu sais que moi je vais pas balancer des trucs comme ça en public. Hein. Je vais pas balancer comme ça en public. Oui. Voilà. Donc il n'est pas parti du Cameroun pour des histoires de réfugiés politiques. Il est parti du Cameroun parce que il a une peine de prison. Il a des collègues qui ont été arrêtés avec lui, qui ont fait la prison et qui sont ressortis. Lui s'est barré et est venu en France et là joué réfugié. Donc, c'est quelqu'un qui est impliqué dans des braquages. Son âme, complicité par aide, son âme est impliquée dans des braquages. Donc ça, je vais parler de ça tout à l'heure dans mon live. C'est pas ça le sujet parce que je ne peux pas te dire que c'est pour ça que je m'acharnais contre lui, mais c'est des informations nouvelles que j'ai reçues. Sinon, la raison pour laquelle révélation-là. Non, mais c'est ton grand frère. Hein, tu fais avec ton grand frère ce que tu veux. Observe d'ailleurs que bien que toi et moi on s'entend, je ne t'ai jamais donné de directives vis-à-vis de lui. J'appelle par exemple. Voilà, je ne dis pas aux gens, qui fréquentent. Je respecte les libertés des gens. Je ne dis pas aux gens qui fréquentent. Voilà, je ne vais pas te dire, tu es mon ami, choisis entre Junior Zogo et moi, ou machin. Ça, c'est les conneries, c'est les gamins qui ont 2 ans d'âge mental. Ça, c'est la vérité. Tu n'as jamais dit quoi que ce soit concernant disons comment dirais-je, tu n'as jamais demandé à ce qu'on le reçoive ou quoi que ce soit. Non, ça, je vais être sincère. Moi, je n'ai pas tu ne t'es jamais opposé. Mais par contre, je veux savoir pourquoi cet acharnement. Et alors, en fait, je vais donc rectifier. Non, mais j'ai compris la question, Michel. J'ai compris. Je vais rectifier. Il n'y a pas d'acharnement. Oui. Il y a simplement. Mais ça fait 2 jours que j'ai fait un post. Comment tu peux dire acharnement? J'ai fait le post hier. J'ai fait la vidéo il y a quelques jours de ça. Donc pourquoi pas d'acharnement? Non. Junior Zogo, il se trouve que j'ai la profession de Junior Zogo. Il ne travaille pas au ministère de la Justice. Oui, il travaille pour un organisme. Sa fonction est régie par le ministère de la Justice. Il travaille autant pour le ministère de la Justice qu'un instituteur d'un village de Malantoing à Fumbot. Travaille comme au ministère de l'Éducation. Tu vois, en fait, ça s'appelle la roublardise. Quand tu es instituteur, tu fais quoi comme métier, Michel? Je suis instituteur. Tu fais quoi? En fait, Junior Zogo, il serait instituteur au Cameroun, dans un village. Il viendrait sur Internet dire, je suis fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale. Tu vois un peu la confusion qu'on fait, non? Ça s'appelle la roublardise. Si tu travailles comme éducateur PJJ, et s'il nie, j'ai son adresse, j'ai tout. Donc, c'est la même chose que j'ai fait à Bertil Le Camit, hein. Quand je viens parler en public, c'est que c'est cadré. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est cadré. Bertil Le Camit, quand je lui ai dit, tu es laveur d'assiette, tu travailles dans tel restaurant, tu nies, je viens te filmer, il a pas nié. Il a accepté sa chose. Il a accepté sa chose. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Quand tu es éducateur PJJ, dis, je suis éducateur pour la protection judiciaire des jeunes. Très bien. C'est un métier. Qu'est-ce qu'il y a que tu es éducateur PJJ, tu travailles dans les centres sociaux, les centres d'insertion sociale, les prisons et tous ces trucs-là, et tu viens sur Internet, je suis fonctionnaire au ministère de la Justice, je suis en train d'aller au boulot là, je suis dans ma voiture, je vais au boulot, je vais me filmer à Réunion. On n'a jamais vu les vidéos de la Réunion, les photos de la Réunion. Jamais. On n'a jamais vu. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un comédien. Ses paroles ne sont jamais suivies d'actes derrière. Quand je dis je vais faire ci, l'autre jour je vous ai dit, quand je vous dis je gagne tant, Michel, c'est parce que je sais que si un mec qui vient sur Internet, il dit je parie 5 000 € quotidiennement. J'entre dans mon compte, je vais lui prouver. C'est pour ça que je ne peux pas donner un salaire qui ne correspond pas à ce que je gagne. Parce que je sais que je ne suis pas à l'abri. Quand un mec décide pour me nuire sur Internet, pour me prouver que je raconte des bêtises, me dise, Anango, je pose 2 000 sur la table.
prouve-nous que ce que tu dis là, tu gagnes. La seule façon, c'est rentrer dans le compte, parce que ça, tu ne peux pas dire qu'on a truqué. Autant les bulletins de paie, tu peux dire un truc. Je suis parfaitement d'accord. C'est pas une preuve irréfutable. Mais quelqu'un qui rentre dans ton compte en direct, tu peux pas dire. Donc moi, je suis pas un roublard. Et j'estime que quand on vient parler sur la place publique, on doit s'assumer, on doit se présenter pour permettre à l'autre de juger. Parce que sinon, c'est trop facile d'être à tour d'ivoire, d'émettre des jugements sur la vie des gens, alors que les gars ne connaissent pas la tienne. Donc, ça s'appelle de la roublardise. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cela en lumière et que je continuerai, Michel. C'est pas de l'acharnement. Je l'ai fait pour Ahmed Kamer. Je lui ai consacré quelques semaines de poste. Bertie Le Camit, jusqu'au juge, je le taille encore en pièces. Pourquoi Junior Zogo, ça s'arrêtait au bout de 2 jours? C'est de la roublardise. C'est un mec qui est aussi dangereux pour le Cameroun. Tout ça part du fait qu'il est tribaliste. Et que on est dans une affaire criminelle. Il refuse de discuter le fond. Il va sur les aspects tribaux. Et c'est très bien, il a la chance parce que ceux qui le défendent, c'est les SRVL et plus, pour une raison très simple. Quand il est mis en cause, ils vont jamais demander qu'il soit mis en cause sur le fond. Tu sais, hein, Michel, la meilleure stratégie, la meilleure technique, la meilleure façon de savoir que même tes amis savent que tu es nul, c'est quand ils te disent ne va pas débattre contre Serge Anango. Parce qu'il a fait un post aujourd'hui. Comme il m'a bloqué, je suis parti avec l'une de mes pages, regardez les commentaires. Tout le monde lui dit ne va pas contre Serge Anango, mais tout le monde m'insulte dans le direct. Ça veut dire que les gars, ils ont envie d'en découdre avec moi, mais ils savent que Junior Zogo n'est pas à la hauteur. Donc, ils le déconseillent de ne pas aller se ridiculiser parce que c'est leur seule mascotte pour l'instant contre Amougou Bellinga. Vépelon étant cramé, décrédibilisé, le seul encore qui donne l'impression d'avoir un cerveau qui en parle. Voilà. Donc, tu sais que tu es paumé quand tes amis te disent n'y va pas parce que viens répondre sur le fond. Laisse-moi finir, j'ai pas fini. Viens répondre sur le fond. Ou alors tu fais comme les talibans, tu fais des vidéos, tu dis mon Serge Anango, il a une kikinette. Il avait insulté. En fait, les gars qui sont contre moi, ils ont 3 points de chute, Michel. Quand ils n'ont plus rien à dire. Tu as insulté la mère du président. Tu as cassé l'ambassade et tu as une kikinette. Voilà les 3 arguments. Oui, ça aussi, quand j'ai fumé Ahmed Kamer, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réfugié là-dedans. Quand j'ai fumé Bertie Le Camit, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réfugié là-dedans. Quand j'ai fumé Junior Zogo, il s'est réfugié. Quand j'ai attaqué Guylaine Chapuis, elle s'est réfugiée. En fait, c'est les seuls arguments que les gars ont contre moi. C'est génial, ça. Alors, donc, pour recadrer les choses, il faut que les choses soient bien claires. Au jour d'aujourd'hui, j'approuve tout comme vous, monsieur Serge Anango l'a dit ouvertement que si il est après le commissaire Zogo, c'est parce que ce n'est pas parce que le commissaire Zogo défend la cause de monsieur Amougou Bellinga, parce qu'il y en a d'autres qui le font, mais tout simplement parce qu'il y en a plein qui le défendent. Il y en a plein qui défendent, je cause dans le box avec eux, je cause, tu vas pas être sans problème. Oui, monsieur Serge Anango, qu'il estime que que le commissaire Zogo est tribal et qu'il se cache derrière ce tribalisme pour on est quand même dans une affaire, de sécurité au Cameroun. On est sur une affaire de sécurité au Cameroun. Monsieur une affaire de sécurité. Voilà. On est sur une affaire de sécurité grave. Qu'il est en train de, je parle devant lui, qu'il combat le commissaire Zogo, pas la personne du commissaire Zogo, mais sa personne est insignifiante. Pourquoi je combats sa personne? Qu'il est contre, qu'il estime que ce dernier est là et qu'il veut restaurer la vérité parce qu'il faut qu'il... J'aimerais bien voir que quand il dit je voulais répondre à Kikinette, non mais sérieusement, Michel, quand il dit je voulais répondre à Kikinette, je veux savoir, est-ce que c'est ça? Non, exactement, est-ce que c'est ça? Non, c'est exactement ça. Tu as résumé en tes mots ce que j'ai dit. Okay. Quand il dit je voulais répondre à Kikinette, mais on m'a dit de ne pas répondre, il allait répondre quoi? Sa profession, c'est lui qui a publié le décret, Michel. C'est pas moi, hein. La profession, je ne regarde pas les vidéos de Junior Zogo, pour ton information. Il a publié le décret pour prouver qu'il était fonctionnaire au ministère de la Justice. D'accord? Sauf qu'il a caché la profession. Ce qu'il a oublié, c'est que le décret permet de retrouver la profession. Donc, c'est Junior Zogo qui me donne sa profession. Tu comprends? La seule information que j'ai, c'est le lieu où il travaille. Ça, c'est pas lui qui me l'a donné. Mais je l'ai pas publié sur la place publique. Tu as remarqué, je l'ai pas publié. Je l'ai pas publié parce que c'est pas le but. Même son adresse, je l'ai pas publié. C'est pas le but. Voilà. Parce que ça, je serai en infraction. Pourquoi je publierai son adresse? Je sais quand même où attaquer et où il faut s'arrêter. J'ai son adresse, j'ai là où il travaille, je l'ai pas publié. J'ai pas publié. Donc, sa profession, c'est Julien Zogo qui me l'a donné au travers du décret que lui-même il a publié. Point à la ligne. D'accord. Et cette profession, elle est encadrée. Donc, tu peux pas faire ça, tu viens raconter des bêtises sur Internet.
C'est comme si quelqu'un te disait, je suis laveur d'assiettes et je suis au cadre de sécurité dans la... Non, tu ne peux pas être laveur d'assiettes, non, tu es laveur d'assiettes, on sait à peu près dans quelle catégorie on te classe. Voilà. Donc, si les gens, si tu caches ta profession, c'est que tu n'assumes pas. C'est que tu es quelqu'un qui, tu ne peux pas prétendre que tu fais un métier que tu aimes, mais tu as honte de dire exactement ce que tu fais. Et quand les gens cachent, c'est pour mieux s'arc-bouter derrière une image qui n'est pas la leur et juger les autres. Moi, même quand il m'arrive de mes aventures, je viens ici le dire, je vous ai raconté comment j'ai été viré en 2018, j'ai perdu mon boulot, je me suis retrouvé dans une situation compliquée financière, si bien que j'utilisais la carte de mon petit frère. Je dis, j'ai pas de problème avec ça. Quand tu viens parler aux gens, il faut aussi leur dire que de la même façon que tu as réussi, ma chère Michel, mais tu as aussi eu des chutes. Et ça permet aux gens de dire, je fais attention. Tu comprends? Moi, je suis parti en 2018. Je crois que je suis parti de quelque chose comme 4700 honnêtes. Pendant presque 6 mois, j'arrivais pas à retrouver un boulot de consultant. Et je faisais des boulots, j'étais payé 3000, j'étais frustré. Oui, quand je parlais comme toi, j'avais la frustration en moi. Parce que je gagnais 3000 euros, alors que j'étais payé 4700 avant. Ça a duré 6 mois, fort heureusement. Et tu vois, aujourd'hui, je peux venir dire que les 2 derniers mois, j'ai eu 14. Tu vois? Donc, ça ne veut pas dire que toute ma vie, ça a toujours été génial. Tu viens, tu dis, c'est eux qui ont du mal quand tu leur dis ce que tu fais, parce que ça les fait chier. D'un côté, ils vont te dire, ouf, 14 000 euros, c'est l'argent. De l'autre côté, ils vont te dire, oui, mais Junior Zogaï, c'est 2800 euros net. Au moins, il est heureux, il ne demande rien à personne. Moi, je dis, je demande rien. Tu vois que les gars, ils ont tout le 2 poids, 2 mesures. Et c'est ça le problème du Cameroun. C'est que si 14 000 n'est rien, l'ensemble des nombres est un ensemble ordonné. 14 est supérieur à 2. Donc, si 14 n'est rien, tu es obligé de reconnaître que 2 n'est rien, rien. Mais tu ne peux pas dire 14 n'est rien et 2 c'est beaucoup pour quelqu'un parce que tu aimes la personne. Non. Ces choses-là s'en foutent du ressentiment ou du sentiment que tu as vis-à-vis de la personne. Et c'est ce genre de choses. Donc, Junior Zogo d'aujourd'hui, il sait très bien que ceux qui le soutiennent, c'est des écervelés. Ils ne vont pas lui exiger de répondre sur le fond. Parce que moi, si je suis attaqué de cette façon-là, mes amis me demanderont de répondre sur le fond. Ils ne peuvent pas me dire tais-toi. Si on lui demande de se taire, c'est parce qu'on sait qu'il est cuit. Il est à poil. Je suis curieux. Je supplie Junior Zogo de faire une vidéo pour me répondre. Et je me ferai un plaisir de la décrypter. Si tu ne t'es pas répondu jusqu'à présent, c'est à cause de moi. Bon, bah, tu m'as pas rendu service. Franchement, Michel, tu m'as pas rendu service, hein. Tu sais très bien que les gens, ce matin, non, Michel, c'était pour me prendre à témoin, d'accord, du fait que petite soeur, je te respecte, mais regarde. La prochaine fois que je fume quelqu'un, il t'appelle pour dire à témoin, tu dis, vas-y. Même s'il va aller porter plainte, tu lui dis de faire l'action. Mais est-ce que j'ai besoin d'être materné? Je voulais voir comment. Non, parce que je vais te dire sa réponse. Il va faire son direct. Serge Anango Mechum, il a cassé l'ambassade. Il est titulé. Qu'est-ce qu'il peut répondre sur le fond? Je suis curieux de voir sa réponse. Je suis curieux de voir Junior Zogo se mettre en direct et démonter mon poste point par point, me démontrer qu'il travaille à Place Vendôme. Première chose. Là, je viendrai m'excuser, hein. Ah ben là, je viendrai m'excuser. Ça voudrait dire que le décret qu'il nous a présenté était archaïque. Peut-être entre-temps, il a eu une nomination comme haut fonctionnaire au ministère de la Justice. J'étais pas au courant. Tu comprends ce que je veux dire? Je viens m'excuser. Qu'il se mette en direct, il filme son compte bancaire, on voit combien il a versé. Je pense que ces gens ne se suffisent pas financièrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils commettaient des braquages au Cameroun pour arrondir ses fins du mois. Et je pense qu'il ne soutient pas, il soutient Mougou Belinga rien que pour de l'argent. Mais bien, c'est son collègue commissaire. Mon ami. Et le gars est en commun. Hein. C'est pas un bami. Hein. Parce que les gars, ils sont là, ils parlent sur Internet, ils disent, je parle pour les écans. Non, il y a beaucoup d'écans qui disent que ce gars-là ne parle pas pour moi. Ils disent, je veux pas entendre ce gars-là parler pour moi. Donc, j'en ai marre que le gars-là raconte des bêtises. Ils me viennent, ils me donnent les infos. Donc, que les gens qui ont aussi mes infos, go donner à Junior Zogo. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, si Junior Zogo peut faire un direct où il démonte mes postes là point par point, où il démontre que non, éducateur PJJ, ce n'est pas ce que tu crois, Serge. Ce qui est écrit sur Facebook ou YouTube ou Google, c'est de la merde. Éducateur PJJ, ça dépasse avocat. Tu vois, non? C'est presque comme le juge. Tu sais, je vais manger mon chapeau. S'il peut répondre techniquement, je viendrai m'excuser. Je viendrai dire, ok, Junior Zogo, tu es sur le cas Mougou Belinga, tu t'es conduit comme un bon broussard à tribaliser un problème judiciaire alors que tu as des compétences en droit. Mais, sur ta profession, je mange mon chapeau. Je m'excuse. Tu es bien ce que tu as prétendu, fonctionnaire, Place Vendôme, ministère de la Justice. Voilà. Mais j'attends. Sauf que je doute fort qu'il réponde dans ce sens-là et je doute fort que ses amis le lui demandent parce que ses amis ont compris qu'il est cuit. Donc, il va faire un direct, il va dire,
Serge Alango, ouais, Kikinette, il a cassé l'ambassade, il avait insulté, comme si on a oublié. Les gars se sentent obligés de rappeler ça. Il avait insulté les parties génitales. Moi, je dis oui, j'ai fait tout ça. Sauf que j'ai été reçu à l'ambassade du Cameroun avec des honneurs. Je suis parti là-bas une fois, j'ai vu Yannick Noah. Yannick Noah n'a pas été reçu comme moi. Tu comprends? J'ai une relation à l'ambassade qui me respecte. Je demande d'aller aussi à l'ambassade, d'être reçu comme ça, on voit. Parce que la façon dont tu es reçu prouve que tu incarnes quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en dépit de ce qu'on fait sur Facebook, les gars qui sont là-haut, ils savent faire le distinguo. Voilà. Qui a aussi été reçu. Oui, j'ai insulté la mère du président. Oui, j'ai cassé l'ambassade. J'ai même brûlé l'ambassade. Alors même, s'en fout, j'ai brûlé l'ambassade, mais avec 3 collaborateurs de l'ambassade à l'intérieur. Quitte à exagérer. Exagérons. Allons-y jusqu'au bout. J'ai été reçu dans cette institution en grande pompe. Et ce n'est jamais Zogo qui m'a permis. Si tu veux savoir comment je suis entré en contact avec l'ambassadeur, je peux te le raconter. Oui, comment tu es entré en contact avec l'ambassade? Mon petit frère, en 2021, veut faire son passeport. Il dépose, comme Valsera a déposé, à qui j'ai d'ailleurs une pensée puisqu'on lui a refusé son passeport, il dépose le passeport. Arrivé à l'ambassade, quand il a déposé son passeport, il rentre chez lui, on le rappelle. On dit, il faut que tu viennes. On lui demande un truc qu'il manque. Il m'appelle à Platini, il dit que j'ai déposé mon passeport à l'ambassade, mais les gars me demandent de venir, qu'il manque des choses dans mon document. Mais je suis sûr que j'ai tout déposé parce que si tu n'as pas tout, tu ne déposes pas. Donc je sens que les gars veulent seulement me voir par rapport à ce qui s'est passé à l'ambassade. Ben, j'ai dit, ben vas-y. Il me dit, mais Serge, t'as pas suivi l'histoire du gars qui est entré dans une ambassade en Turquie, là il a disparu. J'ai dit, non, mais arrête ça. Le pays n'est pas à ce niveau-là. On n'a pas des gens aussi méchants chez nous que tu vas entrer dans une ambassade, tu vas disparaître pour laisser ça. Non. Nous, on se coche entre nous, mais à la fin, on est des frères. Va à l'ambassade, il va rien se passer. Il est parti à l'ambassade. Il a rencontré le fonctionnaire qui lui a dit, oui, on a vu que vous avez fait acte de contrition sur Internet en reconnaissant vos erreurs, c'est très bien. On voulait juste en discuter avec vous pour savoir que nous aussi, on vous pardonne. Tu vois? Et le gars lui a dit, je m'engage à ce que tu aies ton passeport dans 2 semaines. Il a eu son passeport en 2 semaines. Et c'est donc là que le gars dit, est-ce qu'on peut entrer en contact avec ton grand frère? Nelson m'a dit, oui, l'ambassade souhaite entrer en contact avec toi. J'ai dit, bien sûr, j'ai aucun problème. Et on a convenu. Le consul qui m'a contacté m'a dit, pour officialiser les choses, fais une demande d'audience à l'ambassadeur. J'ai fait la demande d'audience et puis je suis allé voir. Et ce n'était pas très certain parce qu'on m'a donné le vendredi, ça dépendait des disponibilités de l'ambassade. Il devait me confirmer ça le matin. Mais je ne savais pas, en partant de chez moi, si j'allais être reçu ou pas reçu, parce que comme c'était le vendredi, j'étais habillé comme un vendredi. C'est pour ça que tu vois mon habillement très détendu du vendredi. Sinon, je ne serais pas allé voir l'ambassadeur comme ça. Quand il m'appelle à 11h pour dire l'ambassadeur peut te recevoir, j'ai dit, merde. Je suis pas habillé pour, il me dit, c'est pas grave. J'ai pris le Uber, j'ai foncé là-bas directement. Je suis allé voir l'ambassadeur. Donc, voilà comment je suis rentré en contact avec l'ambassadeur. Et en discutant à l'ambassadeur me disait qu'il ne comprend pas pourquoi Junior Zogo l'insulte. Et moi qui suis dans la police, je suis pas dans le genre, je suis pas celui qui dit, comme je suis entré, je suis seul. J'ai dit, ouais, bon, Junior Zogo, on est dans la même situation, on a fait les mêmes erreurs d'être contre le pouvoir pour des mauvaises raisons, tu vois. Donc, si vous me pardonnez, il faut, voilà, vous pouvez le pardonner aussi. J'étais pas au courant de son passif des criminels du pays. Donc, si vous me pardonnez, vous pouvez le pardonner aussi, quoi. Et c'est là que j'ai décidé de dire que je vais faire un intermédiaire. C'est donc la raison pour laquelle je rends visite à Junior Zogo une fois. Il me reçoit dans un parc, soi-disant, parce qu'il serait inquiet, que je sois un espion ou je sais pas trop. Non, voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, il n'a jamais intervenu dans quelque étape que ce soit dans ce processus. C'est l'ambassade qui est venue à moi au travers de mon petit frère Nelson. En revanche, pour ce qui est de Yenga, le neveu, le cousin ou le neveu du président, je ne sais plus, celui qui avait fait une vidéo pour me menacer après que j'attaque la mère du président, c'est bien lui qui me met en contact avec Yenga, avec qui on entretient de très bons rapports aujourd'hui. Hein. Je vois ses statuts, on se parle souvent par WhatsApp. Oui, tu mets les gens en contact, après ils font le reste tout seul. Donc oui, il a le mérite que c'est lui qui a permis cela. Sauf que Yenga, je n'ai pas de problème avec lui et je ne suis pas certain qu'il soutient Junior Zogo dans ses conneries parce que celui qui a demandé l'enquête pour le cas Martinez Zogo, c'est le président de la République et on n'a pas pu arrêter Amougou Belinga sans l'autorisation du président de la République. Donc s'il est arrêté, c'est que le président de la République souhaite qu'il soit arrêté. Donc je doute fort que Yenga, Evra, soit du côté de Junior Zogo dans cette affaire. Voilà. Donc ça c'est, oui, pour le coup, c'est lui qui nous a mis en contact, on a pu échanger et Yenga m'avait dit, j'en ai discuté avec la famille, à titre personnel, nous, on t'accorde ton pardon parce qu'on a compris dans quel contexte tu avais fait ça. Donc, pour dire que les principaux concernés ont compris dans quel contexte ça arrivait et ils sont passés à autre chose. C'est les gens sur Internet qui n'ont pas d'argument. Dès que je fume un gars,
Quand il ne sait plus quoi dire, Kikinette, donc on remercie Fleur de Lille parce que c'est quand même la trouvaille à Fleur de Lille. Et ensuite, on a casse de l'ambassade, alors que c'est pas moi qui ai organisé les casses d'ambassade, j'ai rien cassé là-bas. Au contraire, j'avais même demandé en direct dans une vidéo, protéger les passeports des gens. Vous ne pouvez pas casser les passeports, vous ne pouvez pas brûler les dossiers, vous ne pouvez pas, comment dire, troubler les dossiers des gens qui ont demandé le passeport, c'est les Camerounais ou qui vous prétendez au bac. On me voit sur la vidéo le faire. C'est probablement pour ça que la justice ne m'a pas convoqué. Mais ça, ils s'en foutent, bien sûr. On a une vidéo de Calibri qui reconnaît encore il y a quelques jours que c'est lui qui a organisé les casses d'ambassade. Mais ça, ils s'en battent les couilles, tu vois. Il faut qu'on colle ça à Serge Anango. Non, moi j'accepte. Dites une fois que j'ai brûlé l'ambassade. Donc, il y a ça, l'insulte à mère du président et le kikinette. S'il arrive à dire autre chose que ces trois-là, s'il arrive à faire un direct pour répondre sur le fond, sans prononcer ces trois éléments-là, je chope mon chapeau. Tu vois, non? Parce qu'on les connaît tous. Guylaine Chapuis, quand j'ai attaqué, qu'est-ce qu'elle a fait? Pareil, elle a fait le direct pour dire tu ne peux plus mettre des pieds au Cameroun, tu ne peux plus mettre des pieds au Cameroun, tu as insulté la mère. C'est comme ça. Comme si je leur ai dit je voulais aller au Cameroun. Ma vie, attends, je t'explique, je vais t'expliquer. Ma vie, c'est en France. Si je meurs même au Cameroun, c'est en France que je serai enterré. Il faut que les gens mettent ça dans leur crâne. Moi, je suis là. Clisson, c'est là-bas qu'on va m'enterrer. Si on m'incinère, c'est à Clisson que mes cendres vont reposer. En aucun cas au Cameroun. Donc, si j'étais mort dans le train là de Camraï là, mon corps serait revenu en France. Donc, je vois les gens qui ont des fantasmes que j'aurais demandé pardon parce que je vais aller au Cameroun. Les gars, c'est vos fantasmes, ça vous engage vous. C'est pas mon problème. Si certains veulent aller au Cameroun, qu'ils aient au Cameroun, je vais demander pardon parce que j'ai attaqué sur la base de quelque chose qui était faux. J'ai attaqué le président de la République parce que je pensais que comme tu as gagné, j'ai la conviction qu'il n'a pas gagné. Donc, les attaques étaient indues. Même Junior Zogo, même Alain Jules Meignet. Tous ces gars-là, je les ai fumés quand je défendais Maurice Kamto. J'ai demandé pardon à Alain Jules Meignet. J'ai demandé pardon à Marie-Paul Paul. J'ai demandé pardon à Nassim Baga. Mais ces gens-là, ils vont m'arrêter si je vais au Cameroun. J'ai demandé pardon à Cabral Libi. Cabral Libi est présent au Cameroun. Si je vais au Cameroun, c'est Cabral Libi qui va m'arrêter. C'est lui qui m'empêche. Donc je ne comprends pas ces gens. Tous ceux que j'ai attaqués dans le cadre de ce combat, je me suis excusé pour les attaques proférées dans le cadre de ce combat. Ça ne veut pas dire que comme je me suis excusé auprès de toi, demain je découvre que tu es un violeur, je me tais parce que je t'avais... Non mais si. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Non, non. Non, non. Dans le cadre de mon engagement politique, ceux que j'ai attaqués, pour cette raison, le postulat était faux, ben, il était logique que je corrige. Voilà, ça s'appelle être honnête avec soi-même, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de... Tu vois donc, il n'y a pas de problème personnel, ma chère Michel. Il n'y a pas de problème personnel. Ouais. Alors, Serge Anango, nous avons écouté mais vraiment, toutes tes explications. Je me permets de te tutoyer parce qu'on a une on se connaît, donc on va pas faire comme si on se connaît pas, bien sûr. Voilà. Donc, comme on le dit souvent, quand une petite sœur reproche quelque chose à son grand frère, à partir du moment où ça s'est passé sur la place publique, bon, je suis obligé. Moi, j'aimerais avoir ton avis, puisque comme tu m'as appelé ce matin, tu pensais que c'était un problème personnel. Est-ce qu'au regard des explications que je t'ai données, est-ce que tu penses encore que c'était un problème personnel contre Junior Zogo? Je me pense non. Voilà. Moi, j'ai traité Junior Zogo comme j'ai traité mère ta mère, comme j'ai traité Bertil Kamit. J'ai attaqué et j'ai demandé effectivement que tu viennes ton message encore, il était violent. Ton message du matin que tu m'as envoyé, il était violent, le message du matin. Hein. Donc, voilà quoi. En dépit de tout, j'estime que vous êtes tous issus d'un même pays. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu que le grand frère vienne te répondre, parce que ça, c'est activer la haine, c'est activer le feu. Honnêtement, il se déclare intellectuel. Je voulais justement qu'il fasse sa réponse. Je voulais justement qu'il fasse sa réponse pour montrer qu'il est tout sauf un intellectuel, parce que sa réponse, le post qu'il a fait sur sa page, c'est du niveau Bertil Kamit. Bertil Kamit voudrait me répondre qu'il ne ferait pas mieux que ça. Donc, il n'y a aucune valeur ajoutée où son intellectualité passe où. Il faut un moment que les Camerounais arrêtent avec ces « je suis intelligent, mais il est le seul à voir son intelligence » ou alors ils sont intelligents, ils cachent. Non, les gars, ne soyez pas discrets à votre intelligence. Si vous êtes intelligent, montrez quand même qu'il y a de la lumière dans vos trucs. C'est quoi ces trucs? Je suis intelligent, tu vas emprunter les attaques de Flore de Lille, tu vas emprunter les attaques de Bertil Kamit. Franchement. Non, il n'y a rien de personnel. Est-ce que vous connaissez, je veux savoir, est-ce que tu connais Monsieur Blaise Wanja qui dit tu t'es excusé auprès de moi, Anango? Bah, je ne le connais pas, mais si je l'ai attaqué parce que je défendais Kamto, qu'il reçoive mes excuses. D'accord, ok. Donc, Monsieur Blaise. En revanche, si je t'ai attaqué parce que tu défendais un violeur, que tu reçois tout mon mépris.
Donc ça dépend, hein, ça dépend dans quel contexte j'étais attaqué. Si j'étais attaqué parce que tu me rappelais que les résultats de Moïse Kamto n'étaient pas probants, et si j'étais attaqué par rapport à ça, reçois mes sincères et mes plus plates excuses. Bien. Très bien. Donc, ce soir, nous avons eu tes explications. Les choses sont bien claires. Le problème, au jour d'aujourd'hui, n'est pas personnel, d'après ce que dit Bah, si c'est personnel, dans ce cas, c'est personnel contre Bertil Camille, c'est personnel contre sa mère, Camer. Si c'est personnel, voilà, je veux dire, voilà. Si... lui, monsieur Serge Anango, je vais recadrer le débat. Il ne s'agit pas de la mère ce soir. Non, si façon de dire que, si façon de dire que si on veut dire que c'est personnel, on peut pas dire que c'est tribal non plus, puisque Bertil Camille est bamileke comme moi. Amer Camer, c'est un bassa. Et donc, en fait, tout malhonnête du Cameroun, je tire. Tu as où ça, tu es pygmée. Pardon? Excuse-moi. Madame Mondissa demande, Madame, pourquoi ouvrir un live pour que Anango manque du respect à Junior Zogo? Madame, voilà. Je vais vous bloquer. Voilà la conception. Parce que ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Je suis désolé, ce n'est pas normal ce que vous avancez. Si vous venez de prendre le direct en cours, veillez à attendre la fin du direct pour le suivre depuis le début. Quand je suis rentré dans ce direct, depuis ce matin, je le dis ouvertement, j'ai attaqué M. Serge Anango parce que j'estime que je n'accepte pas qu'il insulte M. Junior Zogo, qui est un aîné, et j'ai dit je suis mal dans ce problème parce que je pensais que c'était parti de mon plateau. Alors, j'ai demandé à ce qu'il y ait une explication. C'est M. Serge Anango que j'ai attaqué. Depuis le début du direct, c'est lui que j'interpelle parce que le commissaire Zogo est calme, il ne répond pas. Le commissaire Zogo a tout simplement attiré mon attention en disant que petite sœur, jusqu'à présent, tu m'as demandé de ne pas sortir, mais regarde comment ça se comporte de l'autre côté. C'est pourquoi j'ai fait venir Serge Anango et je l'ai attaqué de la plus belle de manière, je l'ai pris à chaud. Alors, lui, il a pris le temps de m'écouter et il donne ses éléments de réponse. Et c'est la même chose, j'ai demandé au commissaire que s'il veut rentrer dans ce direct, il rentre dans ce direct. Comme j'ai expliqué dès le départ, ceux qui sont pro-Zogo... Rien que pour ça, je suis désolé, je te bloque. Ça s'appelle la malhonnêteté intellectuelle, voilà. Bah, pourtant, je n'ai pas manqué de respect. Je me suis expliqué. Je parle devant tous les Africains, j'ai averti, j'ai dit, je fais mes choses dans la pure transparence, j'ai dit au commissaire Zogo que j'allais parler de ce problème. Et je suis là en disant, ça s'est passé sur la voie publique, ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Alors, je viens aussi faire reprimander Serge Anango, bien qu'il soit un aîné, humblement, il a écouté ce que j'ai dit, je viens le reprimander publiquement. Alors lui aussi, ce n'est pas, même le bandit, même le plus grand prisonnier, avant d'aller en prison, quand on le présente devant le procureur de la République, il a le droit de se défendre. Même un bandit, un brigand a le droit de se défendre. Bah, sache donc, cher Michel. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Il a la défense, il est un avocat, et on lui donne aussi de la parole. Je suis désolé. Sache donc que ce jeu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce jeu, ce n'est pas comme ça que ça marche. De s'expliquer. Selon qui sont contre toi, tu n'as pas le droit de te défendre. Et voilà quoi, c'est tout. Donc pour eux, j'aurais voulu, ils espéraient tous que tu fasses comme la plupart des Camerounais vont faire vis-à-vis de moi, que ce soit les Flores de Lille, que ce soit les Bertil Camille, on se met en direct, on raconte des conneries sur Serge Anango, on l'insulte, blablabla, après les gars disent oui, on met les cœurs, oui, tu l'as lavé, alors qu'en fait ils n'ont rien dit sur le fond. Je n'ai pas caressé Serge Anango dans le sens du poil. J'ai parlé ouvertement. Le direct, tu n'as pas menti sur le direct, tu as dit recadrage. Tu as dit recadrage de Serge, tu m'as recadré pendant 15 bonnes minutes, j'ai écouté, en rongeant mon frein, et j'ai demandé la parole pour répondre sur le fond. Voilà. Et j'ai dit sincèrement, je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 personnes qui ont déjà dit ça à Serge en direct sur la toile, que je ne veux pas que tu insultes. Et à un moment donné, je lui ai dit, je recadre les choses. Et il s'est soumis. Il s'est soumis à cet exercice. Mais qu'à cela ne tienne, il a le droit de se défendre. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Je peux me tromper. Peut-être que c'est une guerre que j'ai pris en cours. Mais je n'accepterai jamais que Serge manque de respect au commissaire Zogo. Je suis venu parler publiquement. Oui. Et j'ai dit, à partir de ce soir, le conseil que je donne à Serge Anango, c'est de laisser tomber ce problème. Et s'il estime que le problème est profond et qu'il a ses raisons, je ne vais pas l'attacher. Il a ses raisons, il est dans ses droits. Alors, excusez-moi, je suis même dépassée. Laissez-moi boire un coup. Bah, tu vois donc que finalement, les gens vont t'en vouloir. Ceux qui avaient partagé ton direct
sur leur mur en espérant que tu viennes m'insulter, vont départager le live. Pardon, t'étouffe pas Michel, hein, t'étouffe pas Michel. Là, tu vois qu'on va la connaître. Quand on leur dit que la connerie est dangereuse, quand on leur dit que la connerie est dangereuse, c'est ça. Tu vas donc remarquer que ceux qui avaient partagé le live sur leur chaîne, ils vont départager. Ça veut donc dire qu'ils disent à Junior Zogo de ne pas me répondre, mais ils étaient tous là à t'encourager à répondre. Parce que il faudrait que c'est toi qui prennes des coups. Tu comprends un peu ce que je veux dire, Michel? Admettons que tu m'avais attaqué justement et qu'il aurait fallu que je te réponde. Qui c'est qui aurait pris des coups? C'est pour ça que Flore de Lille en a eu marre. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Flore de Lille. Flore de Lille passait le temps à prendre des coups, alors que la pauvre, en fait, elle n'avait jamais... En fait, cette fille ne me déteste pas. Bien au contraire, elle a un immense respect pour moi. Mais à cause des animaux de ce type-là, comme des commentaires que tu vois là, ça je peux me permettre, j'espère. À cause des animaux de ce type-là, elle s'est parfois retrouvée en train de m'attaquer sur la base des mauvaises raisons. Sauf que quand je lui ai répondu, c'est elle qui prenait des coups et c'est elle qui en souffrait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ce qu'ils auraient voulu, c'est que ils disent à Zogo, non, 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 ne réponds pas, dis donc, tu vas pas répondre à Kikinet, machin. Par contre, ils étaient là nombreux, espérant que tu vas faire le sale boulot de Junior Zogo et prendre des coups à la place de Junior Zogo. Je ne fais pas le sale boulot. Je vais restaurer les choses. Je vais vous annoncer officiellement, peut-être vous ne le savez pas, je reste une personne humble, mais je suis obligée de vous le dire ce soir. Ma page officielle est une page qui est placée dans le cadre juridictionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'avancer sur certaines choses, sur certains dossiers, injustement. Parce que vous savez, la loi nous attend, la justice nous attend. J'ai un avocat qui surveille cette page, j'ai des administrateurs, j'ai toute une équipe. Alors, avant de venir avancer quoi que ce soit, je fais ce qu'on appelle les investigations. Alors, il y a des gens qui disent on peut ramener la paix. Je vais dire dans quelles conditions on peut ramener la paix. Mais déjà que Junior Zogo reconnaisse qu'il a été roublard par le passé et qu'il promette de changer. Moi, j'ai aucun problème. Je critique les gens pour qu'ils changent. Tu comprends ce que je veux dire, Michel? Oui. Si Junior Zogo dit, effectivement, sur certains aspects, Serge a raison. On doit tous assumer sa profession et on doit se présenter aux gens parce que les gens même sont allés même jusqu'à filmer sa voiture. Ils l'ont envoyé. Donc, quand il est souvent dans sa voiture pour dire, je suis dans la voiture, Madame Zogo, machin, bijou, bref. Une façon de dire que si j'étais dans le règlement de compte, Michel, c'est tout ça que j'aurais mis sur dehors. Mais je l'ai pas fait. C'est pas ça l'idée parce que je trouverais ça petit. Tu vois. Je voulais simplement que, je dis simplement que quand tu viens, parce que la voiture, c'est pas ce qui fait quelqu'un. Il y a des gens riches qui roulent avec des vieilles voitures. Tu vois. Les gens, c'est pas un critère. Là, en plus, la voiture, j'estime que c'est un gouffre financier. Donc, moi, je préfère limite mettre l'argent dans une maison, dans un appart que dans une voiture. Donc, c'est pour ça que je peux pas aller sur ce genre d'attaque. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il vient publiquement, il reconnaît que sur le cas Amogo Belinga, il n'a pas bien géré. Il a le droit de défendre Amogo Belinga, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les arguments. C'est le fait de t'attaquer à une tribu. Parce que moi, quand j'attaque les Bamileke, c'est pas que je veux que les gens pensent au Cameroun avant de penser à la tribu. C'est mon obsession. Alors, je suis un rêveur. Je suis peut-être con. Je suis peut-être bête d'imaginer un concept de ce type-là. Mais dans l'esprit, Michel, c'est comme ça que mon père m'a éduqué. Mon père était policier comme Junior Zogo. Il n'y a pas de raison que j'ai un papa qui m'apprenne à penser Cameroun, à penser patrie. Et je viens voir des gens qui pensent à village avant de penser à leur pays. Je ne peux pas accepter ça. Donc même si c'est mon père que je voyais dans ce genre de défauts, j'aurais fumé mon père. J'ai le jus sur tout ce que j'ai de plus cher, Michel. Si j'avais vu mon père dans une telle posture, comme Junior Zogo, moi, je l'aurais fumé, mais proprement. Tu veux que je te dise quelque chose? Je suis en Europe. Financièrement, ce n'est pas mon père. C'est des oncles qui m'ont aidé. D'accord? Et certains de ces oncles-là, parce qu'ils avaient des comportements bizarres dans la famille, je les ai fumés sur la place publique. Pourtant, je leur dois tout. Je n'enlève pas ce que je leur dois. Ils sont partis de ceux qui ont contribué de façon importante. La première contribution, mon père intervient quand je dis le visa. Mais avant le visa, il a fallu que ma mère et quelques-uns de ses frères puissent réagir. Donc, je suis tout à fait, comment dire, reconnaissant de ce fait-là. Mais ça ne m'a pas empêché de les fumer sur la place publique pour un certain type de comportement. Donc, c'est pour te dire que les raisons pour lesquelles je fume Junior Zogo, si c'était mon père, je l'aurais fumé pareil. Donc, ils ne prennent pas personnellement. Et pourquoi je dis qu'il faut assumer son métier? Moi, c'est ça, c'est comme ça que nous on a grandi. J'ai eu, dans mon enfance, ce côté où je n'assumais pas. C'est vrai. Le fait que j'avais des amis, ils avaient le frigo chez eux, il n'y avait pas chez nous. On me disait, ton frigo, mais vous n'avez pas de frigo. Je disais, non, non, mon père est sur le frigo à Yaoundé. Des conneries comme ça. Jusqu'à ce que j'arrive en 5e, je trouve ça nul. Je trouve ça nul.
Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand j'étais en voiture, mon père, ses phares étaient complètement éteints. Il n'avait pas de phare. Il avait le volant comme ça et il avait la torche dehors pour montrer la route. Et les gens rigolaient sur le bord de la route. Et je disais, papa, t'as vu les gens, ils se moquent de toi. Mon père m'a dit, oui, fiston, mais ils sont à pied. Il m'a dit, ils rigolent, mais ils sont à pied. Voilà. Tu vois? Mon père, c'était ça. Tu vas dire, oui, bah écoute, ta maison là que tu as conçue, tu l'as finie quand? Regarde, monsieur Meka là-bas. Il a une belle maison, sa maison est bien. Il dit, oui, oui, tu as raison, monsieur Meka, mais il est locataire. C'est ma maison. Tu vois? Je suis fils unique à mon père. J'ai pas un papa qui a des plantations au village qui peut m'aider. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Et j'ai donc été éduqué dans ce sens à penser à l'intérêt général avant l'intérêt personnel. Et donc, toute personne qui n'a pas cette réaction est forcément mon ennemi, même si on n'était pas hier. Si quelqu'un pense un seul instant que parce qu'ils vont me coopter dans un clan, je vais défendre un clan au détriment de l'intérêt public, c'est qu'il mente. Minal, vous mentez, Minal, vous mentez. Voilà, pour imiter un célèbre philosophe appelé Junior Zogo quand il défendait Amougou Belinga. Voilà. Et donc, je disais tantôt que, sur la suite d'ailleurs de ces affaires de combat, je vais faire un live tout à l'heure vers 22h30, où je reviendrai sur certains audios qu'on a écoutés, parce que quand vous comprenez, quand je vous dis que le Cameroun a les dirigeants qui méritent, vous vous rendez compte que Sandy Boston, au même moment que sur la place publique, elle me qualifiait de traître, parce que j'ai défendu des victimes de viol, aujourd'hui reconnaît les viols dans la basse, d'accord? Elle reconnaît les viols, elle reconnaît qu'au moment où elle me traitait de traître, elle subissait le chantage de ses frères privés. Comment tu peux dépenser ton énergie pour attaquer celui qui avait raison et protéger ceux qui te font chanter? C'est nu dès qu'ils sont sortis récemment là. C'est parce qu'à un moment donné, elle en a eu marre de payer le chantage. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et puis je vais faire aussi une vidéo pour regarder Calibri, parce que Calibri, même s'il reconnaît que j'avais raison sur le fond, sa façon d'expliquer ça, elle est un peu alambiquée. C'est pas pour attaquer Calibri, parce que je vais vous dire une chose. Contrairement à ce que les gens pensent, si j'ai souvent tiré sur Calibri, c'est parce que Calibri n'a pas fait ce qu'il fallait. Je trouve bizarre. D'ailleurs, on dirait qu'il a retrouvé le courage avant-hier. Calibri, c'est quelqu'un dont, même si on peut critiquer tout ce que tu veux, Michel, pour moi, c'est quelqu'un qui est sincère. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais pas dire le contraire parce que je l'ai fumé. Oui, j'ai fumé Calibri. Calibri, c'est quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un de profondément humain. Alors que malgré tout, nous étions en opposition sur plein de trucs. Quand j'ai perdu mon petit frère, il m'a appelé, il m'a dit qu'il veut donner sa contribution. J'ai refusé, il a insisté. Et je sais que quelques temps avant que mon petit frère meure, il y avait une amie au Cameroun qui m'avait posé un problème d'argent. J'ai demandé à Calibri de lui envoyer en disant que c'est ma petite sœur. Donc Calibri, c'est quelqu'un de profondément humain. Tu comprends ce que je veux dire? Et effectivement, il faut que tu comprennes que ça m'a jamais enchanté de l'attaquer. Parce que c'est l'un des rares dont j'ai pu voir la sincérité de son combat. Vous savez, il y a ce qu'on fait devant la caméra, on pleure, tout ce que tu veux, on peut dire, ça a arrangé, Michel. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes que trois. Il te parle de ce qu'il a vécu, il te parle de ce qu'il voit au Cameroun, il te décrit des drames et tu le vois pleurer. Il va te parler de l'inondation à la poste centrale, il va penser à la souffrance des gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux ou ce qui se passe au sud-ouest, il va pleurer. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. On n'est que trois. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a un peu, il a pris ce combat à cœur, il a un peu trop pris ce combat à cœur, mais malheureusement pour lui, il a manqué de courage au moment où il fallait qu'il fasse preuve du courage pour être du bon côté. Quand tout le monde avait décidé que c'était plus confortable de tirer sur Serge Anango, non, il faut insulter Anango, ben, au bout d'un moment, ceux qui essaient de défendre ont tous fini par lâcher, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, ils retrouvent tous leur langue, ils disent, oui, il y a eu une affaire de viol qui a été très mal gérée, résultat des courses, on s'est mis à dos Serge Anango. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que les gens disaient que je tirais sur la base parce que j'étais jaloux. Non, quand vous couvrez des affaires de viol, vous n'êtes pas patriote, vous ne pouvez pas parler au nom des Camerounais. Quand je viens dire ici que, quand je venais publiquement, je disais, je me bats pour que le Camerounais change. Mais je l'ai fait pour ma famille. Aucun des enfants de mon père ne souffre. Mon papa, où il est, il repose en paix. Tu comprends ce que je dis? Mon père m'a laissé, mon père est mort en ayant 8 enfants. Les 8 n'étaient rien quand il est mort. Ils sont tous quelque chose aujourd'hui. Y compris même ma demi-sœur qui est Kang, qui travaille pour Airbus à Nantes. J'ai payé ses études. Donc, de ce côté-là, j'ai montré que quand on dit qu'on veut le bien des autres, on peut d'abord le faire chez soi-même. Je me suis même permis le luxe de faire venir 2 copines. J'ai 2 copines que j'avais au pays qui sont venues en France étudier. Elles sont toutes cadres en France.
L'une est venue en 2013, l'autre est venue en 2017, que vous connaissez beaucoup plus. Elles sont toutes quatre en France. Donc, ce que je fais pour mon entourage, quand je dis je peux le faire pour le Cameroun, je suis crédible. Quand vous venez parler de... Les Camerounais, ils n'aiment pas quand je parle de moi. Parce que forcément, j'ai beaucoup de choses d'agréables à dire, ça les fait chier. Parce qu'ils aimeraient me ranger dans une case. Serge Anango, c'est le méchant, c'est le drame, c'est le jaloux, c'est le frustré, c'est le loufoque, c'est le mechoum de tout. Ils veulent te mettre dans une case. Sauf que quand je commence à parler de moi-même, ça les fait chier. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils se sentent tout petits par rapport à ça. Et ça les fait chier. Alors qu'ils pourraient s'en inspirer. Quand les gens passent le temps à commenter le fait que j'ai fait venir une fille, si vous trouvez que, au lieu de parler de ma copine que j'ai fait venir du Cameroun, faut si tu n'as pas venir, et tu l'exhibes. Où est le problème? Elle n'a pas venir. Elle arrive, elle achète en France. Elle est arrivée en 2017, elle a acheté sa maison en 2021. C'est ça qu'on appelle montrer l'exemple. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand on parle aux Camerounais, il faut dire qui on est. Et c'est pour ça que j'ai souvent cette prétention de dire qui je suis et de dire de quelle position je parle. Voilà. Mais ça les fait chier parce que ils auraient aimé que je dise que je sois un pousseur. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas dire que je suis un pousseur parce que je ne le suis pas. Vous allez chercher des traces de frustration. Je suis quelqu'un de très comblé. Non, mais regardez, je rentre le soir, regardez la table que j'ai. Vous êtes combien à avoir ce genre de table chez vous quand vous rentrez? Et ça, c'est tous les soirs. Non, mais vous êtes combien? Vous êtes combien à avoir ça? Ça s'appelle le respect. Ça veut dire que tu as une femme qui sait que tu travailles beaucoup, qui sait ce que tu apportes. Tu comprends? Elle te soulage de plein de trucs. Tu rentres le soir, la table, elle est parfaite. C'est ça. Vous allez chercher les traces de frustration. Gars, vous allez chercher. Donc, non, quand je tire sur une personne, et je vais te dire une chose, Michel, pour conclure, pour chuter, parce que je sais que le live va bientôt s'arrêter. Si je n'ai aucune raison d'attaquer quelqu'un, jamais je le ferai. Quand quelqu'un vient dire Serge Anango m'a attaqué, comment ça n'a pas lui demander ce qu'il a fait? Tu comprends que pour l'affaire Zogo, j'aurais voulu que ça ne se retrouve pas sur la place publique. Malheureusement, ça m'a permis de cerner le personnage, parce qu'en m'opposant à lui publiquement, certaines personnes qui n'osaient peut-être pas venir me donner les billes, que je comprenne, parce que quelqu'un serait venu me dire que Zogo ment sur tout, j'aurais dit non, c'est pas vrai. C'est quand même quelqu'un qui s'assume. Il a quand même un passé qui n'a pas à rougir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il a quand même passé un concours de la police au Cameroun. C'est un mérite. C'est un mérite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et puis tu peux arriver en France, le fait des reconversions font que tu grade. Mais c'est les épreuves de la vie. Il faut simplement assumer. Il faut pas raconter des bêtises. Et quand tu fais ça, forcément, on s'intéresse à toi. Et quand on gratte, on trouve des choses. Moi, j'ai été très surpris de le voir dans la posture, alors que pour quelqu'un comme lui, il peut défendre Amougou Bellinga en étant académique et en faisant de la pédagogie. La première fois que j'ai compris qu'ils étaient sur Internet pour chercher les vues, c'est le jour où on a arrêté, comment elle s'appelle, la Blanche Bailly. La police est venue l'arrêter chez elle avec violence. Et ils sont mis, les patriotes, pour eux, c'est tout ce que la police fait, ils ont raison, sauf quand ils arrêtent Amougou Bellinga. Ils ont déclenché tout, c'est direct pour insulter Blanche Bailly que ouais, la force revient à l'ordre, blablabla. J'ai dit à Junior Zogo que, je l'ai dit sur sa page, que vous avez 2 minutes d'une vidéo. Vous ne pouvez pas vous positionner de l'état à la femme. Parce que selon que les policiers, avant d'entrer chez elle, ont présenté un mandat d'amener ou non, les policiers, ça change totalement la donne. Si les policiers ont présenté un mandat d'amener, à ce moment, c'est Blanche Bailly qui a tort pour refus d'obtempérer. Si les policiers ne l'ont pas présenté, c'est une violation d'un espace privé. D'accord? La Constitution garantit l'intégrité de chez toi. La Constitution garantit que quelqu'un n'ait pas le droit d'en rentrer chez toi s'il n'a pas été invité ou s'il n'a pas un document le lui permettant. C'est la Constitution, Michel. Quand on a ce genre de situation, ce que j'attends d'un mec comme lui, c'est d'en profiter pour faire de la pédagogie. Et quand je lui ai fait la remarque, il me dit, toi-même, tu sais que si tu rentres dans le discours technique, les gens ne vont pas te suivre. Donc, moralité, notre ami Junior Zogo fait du populisme pour attirer les masses et ça marche très bien. Parce que la masse de personnes que je vois le défendre, quand je regarde les arguments, je suis mort de rire. Donc oui, il attire les masses décervelées. Personne pour le défendre avec des arguments. Personne. Oui, c'est très bien. Ton boulot, ça a bien fonctionné, Junior. Mais la différence entre toi et moi, c'est que je ne vais jamais attirer ce genre de masse et je me réjouis qu'ils ne viennent jamais me défendre. Parce que franchement, quand je vois le niveau, non. Quand il y a un problème, je profite toujours pour faire qu'on appelle la pédagogie. Sur le problème Amougou Bellinga, au début, tout le monde a pensé que je défendais Amougou Bellinga, non? Je me suis fait insulter combien de fois? Ma page a été signalée énormément de fois les 2 premières semaines. Je lâche Amougou Bellinga quand on l'arrête le 6. J'attends le 10. Je dis, s'il fait 48 heures là-bas, c'est que c'est bon, c'est plié. C'est à partir de là
que je commence à tirer sur lui. Mais pendant les 2 premières semaines, j'essayais de faire la pédagogie en expliquant le pourquoi c'est très court de l'accuser. C'était de la pédagogie. Mon opinion personnelle n'avait rien à faire là-dedans. C'est simplement de dire, on trouve un corps, vous accusez quelqu'un sans preuve, ça ne se fait pas. Parce que le jour où vous subissez des accusations sans preuve, vous savez que ça ne fait pas plaisir. Donc, je ne peux pas me lancer dans ça. Tout le monde a dit que je défendais Amougou Belinga. D'ailleurs, tous ces gars-là pensaient que j'étais dans leur camp. Sergio Bobson venait sur mes directs tous les soirs. Ils étaient nombreux des Sardina comme ça, Marius Os, qui venait dans mes directs tous les soirs. Parce qu'ils étaient convaincus que j'étais dans la même logique que non, on va protéger Amougou Belinga. Sauf que non. Je modifie mon opinion au fur et à mesure que les événements m'amènent à le modifier. Et je pense que jusqu'à preuve du contraire, ceux qui ont la meilleure, qui détiennent la vérité de cette affaire, c'est les judices. C'est ceux qui sont dans l'enquête. C'est ceux qui enquêtent. Attends, a raison, hein. C'est-à-dire que ce soit Amougou Belinga ou pas lui, ceux qui ont la vérité de cette affaire, c'est ceux qui ont enquêté. Si eux, ils enquêtent et ils disent qu'on doit le déférer en prison, sur la base de quoi je viens de dire que cette décision est fausse. Quand Bachirou est venu sur ma chaîne, dire des choses sur Amougou Belinga, les gens m'ont reproché que pourquoi tu le laisses parler. J'ai dit, je ne peux pas contredire Bachirou. Bachirou, c'est l'ami d'Amougou Belinga. Je n'ai aucun moyen de dire ce que tu dis là n'est pas vrai. Je ne peux que l'écouter. Maintenant, là où j'aurais tort, Michel, c'est si j'utilisais les propos de Bachirou pour accabler Amougou Belinga. Il se trouve que je n'ai jamais fait ça. Tous les éléments avec lesquels j'accable Amougou Belinga, c'est des preuves logiques issues de l'analyse de l'attitude de la justice. Je ne suis pas allé dire que Amougou Belinga est prisonnier parce qu'il a fouetté Obama dans son bureau. Je n'ai jamais utilisé un seul de ces éléments puisque, effectivement, c'est du déclaratif. Ça peut être faux. Donc, je n'ai pas la vérité là-dessus. Par contre, les justiciers, la justice camerounaise a accès au dossier. Si elle dit que le gars là doit rester 1 mois en prison, mais je lui fais confiance. Comme Junior Jogoa, tu vous fais confiance à la justice jusqu'ici, y compris quand il défendait la police vis-à-vis de Blanche Bailly. Sauf que la même façon dont on allait interpeller Blanche Bailly chez elle avec violence, c'est exactement comme ça qu'on allait cueillir Amougou Belinga. Bizarrement, ça ne leur a pas plu. C'est pour ça que je vous dis, ne soutenez jamais l'injustice. Parce que le jour où ça vous frappe, vous regrettez de l'avoir soutenu. C'est pour ça que je n'ai jamais été dans ces camps-là. Même si c'est Marc Seigneur Ivoire, même si je ne peux pas lui souhaiter qu'il soit arrêté au Cameroun fallacieusement. J'apprends aujourd'hui que Valsero n'a pas eu son passeport. Je suis vraiment désolé par rapport à ça. C'est pas une bonne image pour mon pays. Tu vois, c'est ce genre, c'est justement contre ça que je me bats. Valsero, il est camerounais. Et sa nationalité camerounaise ne dépend en rien de ce que l'autorité a vis-à-vis de lui. Il n'a pas encore été excommunié. Il n'a pas été dénaturalisé. Il est camerounais. Qu'il soit pro-Bia, anti-Bia, tout ce que tu veux. Même les terroristes qui vont en Afghanistan, il s'est posé la question de les empêcher de rester là-bas constitutionnellement. On était obligé de les recevoir. Donc, le problème, c'est que... Je crois que ça, c'est un autre débat que vous venez... oui, voilà, c'est pour ça. En fait, ça va tout dans le sens de ce que j'ai dit. Ça va tout dans le sens de ce que j'ai dit, c'est que... Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Il va falloir recevoir Valsero parce que ça, c'est une information que je viens d'avoir, hein, que ce dernier n'a pas pu avoir son passeport pour quelle raison. Et encore même, j'ai envie de te dire, Michel, quand vous faites ça, vous rendez service. Quand tu es un membre du gouvernement qui fait ça, tu rends service à Valsero. Moi, je suis ministre en charge de ça. La meilleure façon de montrer à Valsero que son pouvoir est très restreint vis-à-dire de moi, c'est lui donner son passeport. Non, tu n'es rien, Valsero. T'inquiète pas, tu crois que tu nous menaces. C'est pour ça que j'avais dit que pour les marches au Cameroun, plutôt que d'arrêter les gens mettre en prison, 8 mois, 9 mois, tu envoies l'armée encadrer les marches. Ils marchent. Après, l'armée les accompagne, chacun rentre chez lui. Et puis l'armée rentre chez lui. S'ils reçoivent l'armée, ils attendent. L'armée n'a pas besoin d'arrêter les gens. Il y a une marche, vous envoyez simplement les autorités encadrer la marche. Ils marchent jusqu'à ce que leurs sandales se coupent. Ils vont rentrer chez eux. Tu vois ce que je dis? Ça sert à rien de les arrêter. Ça sert à rien d'utiliser la force où ce n'est pas nécessaire. Tu vois? En plus, d'autant plus que marcher, c'est un droit constitutionnel. Je ne suis pas d'accord avec la gouvernance de mon pays. Je dois protester. C'est normal. Qu'on soit Sardina, Taliban, c'est normal. C'est normal que quand tu gouvernes, il y ait des gens qui ne soient pas contents. Sauf que depuis 5 ans, il y a des gens qui nous ont expliqué que si tu n'es pas content, tu n'es pas patriote. Si tu es content, si tu n'es pas content, tu n'es pas patriote. Si tu es content de la politique gouvernementale, sans réserve, tu es patriote. Voilà. Et si tu n'es pas d'accord qu'on arrête des opposants pour mettre en prison, tu n'es pas patriote, tu es un opposant, tu veux déstabiliser le Cameroun, tu es terroriste. Et si tu trouves génial qu'on arrête des opposants et qu'on met en prison sur la base des motifs fallacieux, eh bien là, tu es un patriote. Bah là, bizarrement, ces patriotes ne sont pas d'accord qu'on arrête Amougou Belinga pour mettre en prison. C'est vraiment la raison pour laquelle, franchement, j'aurais voulu avoir un débat technique sur la question
avec le sieur Zogo. Il n'y a pas d'insulte. Voilà, je viens de faire presque 1 heure de discussion avec toi, plus d'1 heure d'ailleurs, sans la moindre D'accord. insulte, ma chère Michel. Et Voilà. je t'en remercie parce que c'est vrai que je suis arrivée avec toute la fougue, hein, parce que il était temps Ça, d'éclairer oui, la hein. lanterne, hein, de tous les internautes, parce que on a vu quand même que tu ne relâches pas, tu baisses pas la garde. Donc, à un moment donné, il a fallu quand même qu'on sache ce qui se passe réellement. Et je vais clôturer ici, avant que de te dire au revoir. Je vais apporter ma modeste contribution, hein, en ce qui concerne Et les si je peux conseils. permettre, avant que tu Je voudrais conclues, dire, si oui, Zogo demande un droit de réponse seul, comme il ne peut pas m'affronter, je te demande l'avantage, la faveur, de me permettre de passer après lui pour corriger, parce que c'est pas moi qui ai fait la confrontation. S'il vient parler là seul, permets-moi de venir lui répondre derrière. Moi, j'ai aucun problème. d'accord. Et je le supplie fondamentalement de faire une vidéo réponse. Je suis très curieux de voir sa réponse. Voilà. Voilà, le Maintenant, je message peux est quitter le passé. live et je te laisse conclure le live en douceur. Serge Anango, merci, bonne soirée. Je te remercie de m'avoir permis de venir C'est répondre. moi qui te remercie d'avoir honoré à ce rendez-vous, Voilà, parce et que je salue ta c'est vrai que cohérence. j'étais En colère. Il faut le pointée dire, du vas-y, doigt. J'ai affiché, c'est dis-le. toi qui as Tu as été été affiché sur ma agressif, page de force tu as été parce qu'il fallait que agressif, ça tu as été, s'arrête. voilà, tu as été agressif, tu as été tout. Non, non, il faut le dire, il faut assumer, il faut assumer que tu ne m'as pas fait de cadeau dans la journée. Voilà. Mais encore une Justement fois, parce qu'il fallait qu'on sache quand ce tu qui se sais que passe. tes raisons Et sont je fondamentales, tu remercie ne ta t'excites pas, hein. modestie. Et tu as remarqué que je ne t'ai pas dit, tu es ma petite sœur, aborde-moi, parle-moi Pas du tout, autrement. Non, pas non, du voilà. tout, pas Tu as du le tout, droit, tu as pas un du tout. cerveau, tu as le droit de ne pas comprendre une situation. Pose la question. Si je tire sur les gens en public, c'est parce qu'ils ne posent pas la question. Voilà. C'est parce qu'ils ne posent pas la question. C'est simplement parce qu'ils ont déjà leur point de vue à l'avance. Regarde, tu vois, il y a quelqu'un qui est resté en direct, Diamant Cameroun. D'ailleurs, c'est un profil avec lequel je me suis amusé. Non, ne la bloque pas, ne la bloque pas. C'est une pro Zogo qui est venue défendre Junior Zogo. Son commentaire à la fin du direct, c'est on peut être plus inutile que ce garçon. Mais Diamant, j'aurais bien aimé que tu montes dans le direct, tu me dises ce que tu as fait de ta vie, je te dis ce que j'ai fait de ma vie, on compare. Parce que le critère d'utilité, d'inutilité, c'est des critères objectifs. Ce ne sont pas des critères subjectifs. L'utilité d'un être humain, ce n'est pas un critère. L'amour qu'on porte à quelqu'un, c'est un critère subjectif. On ne peut pas l'évaluer avec un numéro, un chiffre. Mais l'utilité ou non, là on est dans le critère objectif, ça veut dire qu'on peut comparer sur la base des critères objectifs. Monte donc sur le panel, tu nous montres en quoi tu es utile. Et tu me montres en quoi Christophe Zogo est plus utile que moi. C'est des critères objectifs. Et là, tu vas me clouer le bec. Tu vas me clouer le bec. Je te dis tout ce que j'ai fait de ma vie, tout ce que j'ai fait aux gens de ma vie, et en quoi je suis utile. D'ailleurs, quand on paye quelqu'un 14 000 balles à la fin du mois, on ne peut pas dire qu'il est inutile, quoi. Donc, moi, je suis tout à fait, oui, monte, c'est l'utilité ou non d'un être humain. Sache que ce n'est pas un critère subjectif. Je sais que vous mélangez tout. Dans la tête du nègre, il y a toujours ce côté où on ne sait pas si c'est subjectif. On croit que parce qu'on aime quelqu'un, sa valeur augmente. Non. Moi, j'aime beaucoup mon t-shirt-ci. C'est écrit dessus, anti, moins de 10. C'est-à-dire que, il n'y a que ceux qui gagnent plus de 10 000 euros par mois qui peuvent porter ce genre de t-shirt. C'est écrit, hein, anti, moins de 10. Tu vois? Donc, j'adore beaucoup ce t-shirt. Mais c'est pas parce que j'adore ce t-shirt que je vais faire que ça vaut 6 millions d'euros. Ça reste qu'un t-shirt. Tu vois ce que je veux dire? C'est un critère objectif. Ne mélangez pas. Donc, si tu es plus utile, tu as les moyens de démontrer que tu es plus utile. Si tu n'es pas capable de montrer que tu es plus utile, ou leur chou. Merci beaucoup, Michel. Bonne soirée à toi. Merci Serge Anango, bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Merci encore. Alors, qui commence bien, finit bien, comme je vous le disais tantôt, hein, que je devais apporter des éclaircissements sur ce dossier. Vous savez, il faut que je vous le dise ouvertement, ma page officielle est protégée. C'est moi que vous voyez devant, mais derrière, j'ai toute une équipe qui travaille avec moi, y compris le côté juridictionnel. Donc, je ne peux pas me permettre de venir avancer quoi que ce soit publiquement sans preuve. Ça, c'est de un. De deux, quand il y a un cas litigieux, il faut faire des choses de manière transparente. Depuis un certain temps, Monsieur Serge Anango tire à balles réelles, je vais dire à boulet, sur le commissaire Zogo, que j'ai considéré cet acte comme un acharnement,
Et il était temps qu'on éclaire la lanterne des internautes par rapport à ça. L'objectif pour moi, c'est que tout ça s'arrête. Que tout ça s'arrête. C'est pourquoi j'ai interpellé Serge Anango ce soir, parce que j'estime que c'est un aîné, c'est un grand frère qui a aussi le droit d'écouter une petite sœur, et on n'a pas besoin de ça. Après, ce sont des responsables, ce sont des personnes, ce sont des aînés. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Le commissaire Zogo m'a respecté. Il a attiré mon attention par rapport à cette affaire. À plusieurs reprises, il a voulu sortir. Je lui ai dit non. Par respect, parce que je ne suis pas là pour attiser la haine. Je ne suis pas là pour confronter deux frères, deux compatriotes d'un même pays, deux frères. Parce que demain, quand ils vont se remettre ensemble, toi qui as attisé le feu dans le noir, toi qui as fait la main noire, c'est toi qui auras honte. Et c'est toi qui seras mise à nu sur la place publique. C'est pourquoi moi j'ai été toujours dans une démarche de paix. Ce que j'ai fait à Serge Anango ce soir, c'était une manière de l'interpeller pour qu'il s'arrête. Mais après, il a ses raisons, qu'il a d'ailleurs évoquées devant vous. Mon souhait, c'est que ça s'arrête. Parce que chacun a sa vie privée, chacun est dans son couloir. Mais il y a des guéguerres que seules les personnes elles-mêmes sont à m'habiliter d'arrêter. J'ai fait ma part, j'ai restauré la vérité. Nous savons aujourd'hui pourquoi ce dernier s'acharne sur le commissaire Zogo. Il a dit que ce n'est pas un acharnement, mais qu'il dénonçait certaines choses. Mais, à mon humble avis, je demande encore publiquement à Serge Anango d'arrêter. Vous êtes issus d'un même pays, vous êtes deux compatriotes, deux personnes responsables, deux pères de famille. Je souhaiterais que ça s'arrête. J'ai fait ma part, le reste, je vous observe. Merci encore à tous les internautes qui ont regardé ce direct ce soir. Vous aurez une surprise sur ma page officielle d'ici le week-end. Je vous dis encore merci. Restez connectés. Ne bougez pas. Je vous reviens très bientôt. Merci encore. Bonne soirée à vous. Au revoir.